Bienvenue à un nouvel épisode de Trois Bières. C'est juste un petit message pour vous dire que si vous écoutez ceci le 31 juillet, vendredi même que l'épisode sort, le lendemain, le 1er août, Trois Bières fait un épisode live au Brouhaha. Alors si vous êtes dans la région de Montréal ou si vous êtes dans les environs puis ça vous tente de venir nous voir live qu'on enregistre, ça va être super le fun. On va avoir des invités. On va prendre des sujets là-bas, on va rire de vos sujets comme d'habitude, fait que ça, on enregistre là, on fait un extra. Alors c'est ça, je termine ce message et je vous laisse entendre ce nouvel épisode qu'on a enregistré il y a un mois avec Olivier Roberge et Gabriel. Allons dans le passé, maintenant. Bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a ce sac dans lequel on a reçu tous vos sujets. Et puis, lorsqu'on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Et on boit une bière, et quand la bière est terminée, vous allez entendre ça là. Et ça se passe plusieurs fois, et c'est ça, Trois Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. J'ai un excuse, j'ai reçu un texto! Qui vient d'en recevoir un texto? Ouais, faut-tu le lises, c'est ça la règle, faut tu le lises? Ouais. Ok, c'est un texte. Je m'excuse parce que je viens de me rendre compte que j'ai rentré un nom dans mon téléphone, pis là, faut que je dise le nom. Oui, faut que tu lises ça. C'est un texto de Jen la naine, qui est la blonde à ma sœur. Elle est pas vraiment naine, elle est juste petite. C'est juste parce que ça rime. Ouais, puis c'est parce que j'ai même pas plusieurs Jen dans mon téléphone en plus, j'ai juste voilà. Faut vraiment que je le lise, mais c'est donc ben pas intéressant. Ah ben c'est ça la règle. C'est ça la règle, ok. Ok. Allô, je me demandais si ça serait possible que j'amène Jacob à mon nouvel appart, comme ça je pourrais chiller avec lui tout en nettoyant mes armoires. Ha ha. J'aurais juste besoin d'un petit sac à couche, son jungle bouncer et quelques biberons dans le fond. Bon, écoute. Ça part bien chose. Oui. Ah, les gars! Est-ce que ça vous rejoint, toute cette histoire? C'est mon personnage préféré de Twilight, alors je suis très ce qui se passe. Vous avez bien sûr entendu Gabriel. Salut Gabriel, ça va? Ben oui! Qui d'autre est là? Pierre-Luc. Et Olivier Roberge. Yeah! Oui! Yeah! Hey, Olivier, anime, on fait ça ensemble, le podcast. T'as reçu Nick de Martino, Daniel Grenier. Je vous ai reçu vous. Oui. Là, ça. J'étais pas là, moi. Non, mais ça va t'en savoir plus tard. Ok. Exactement. Tu vois une visite. Oui. Tout le monde peut venir. Ouais. À peu près. Faut vouloir jaser. Ton prérequis, c'est qu'il faut que tu te sentes bien avec cette personne-là, sinon ça marche plus. Faut vouloir ensemble. Faut vouloir discuter parce que c'est ça, c'est se sentir ensemble, c'est de pouvoir avoir une bonne discussion. Il y a pas de sujet. C'est ça, j'allais te demander. On parle beaucoup de stand-up, surtout de la relève, mais j'ai invité des comédiens aussi, puis c'est vraiment la discussion là, sur ben gros du stand-up finalement. Même avec vous autres, on a parlé de stand-up. Un petit peu, oui. Fait que une fois que les gens vont avoir terminé d'écouter ceci, on trouve où ce merveilleux podcast? On peut aller sur Podomatic. iTunes, c'est toujours la bonne place. Magnifique. Puis là, on a tout du housekeeping à faire. Oui, on est allé au sac de chips officiel finalement. On était pas sûr si ça allait marcher ou pas. Ça non, j'étais pas là. Ouais. Comment je suis là? Pourquoi je suis jamais là? Puis, enfin, on va retourner. On a shotgunné un épisode de Blackout au Lion d'Or. Puis là, on va t'amener voir ça. Oh là là. Fait que, je sais pas. Pourquoi? Non, ok. Non, mais nous, dans le fond du soir, on est allé au sac de chips pour voir une émission de Piment Fort avec cette ribambelle. Ouais, au télé-dîner. Alors, on remercie les gens du sac. À les invités, Jean-Michel Dufault, Marcel Leboeuf et Christian Tétrault. Un vrai sac de charisme, c'est Christian Tétrault. Je te dis que ce line-up-là, c'est comme t'as une machine à saut au casino, mais genre c'est 3 têtes de mort. Il y a eu 2 meetings dans le même jeu de Normand qui était pas content des gags, même si c'est pas improvisé, même si c'est scripté, il était pas fier de ce qui se passait sur son show, c'est rough. C'est des petits gags. Moi, quand j'étais à l'école de l'humour, j'avais Jean-Pierre Plante comme prof, puis lui c'était comme le head writer de Piment Fort. Mais c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de haine finalement dans cette affaire-là. À la fin de ces cours, on faisait des petits exercices d'écrire des gags à la Piment Fort, là, puis ça volait aussi haut que l'émission. Ok, ouais, terminé. Alors, bref, c'est ça, c'est un épisode pour la fin. On fait ça le 1er juillet. Ah oui, t'as peu. J'ai une nouveauté qui s'est passée hier dans ma vie. Ah ouais, vas-y. J'ai réalisé hier, c'est tout nouveau. Ok. Ouais, mais ça, c'est... Là, Pierre-Luc, oui. Une fois de plus, il y a quelque chose que je pense que t'as mangé pour la première fois. Et hier! Gabriel, et là, tu peux en faire part. Oui, mais écoute, je pense que les auditeurs aussi, ils vont être captivés par ça. La saga. Oui. Ok, hier, ça, je vais devant la TV, ça. Ma femme arrive avec une toast aux confitures de framboise, tu sais.
Puis j'ai réalisé que j'avais jamais mangé ça de ma vie, la confiture de framboise, parce que partout dans la confiture de framboise, tu as soit du beurre de pinot ou du Nutella, tu sais. Fait que pourquoi est-ce que genre du pain pis du beurre, c'est la meilleure affaire au monde. Meilleure affaire au monde, c'est du pain pis du beurre, là. Meilleure affaire au monde. Fait que pourquoi est-ce que j'aurais bifurqué de ça? Fait que j'ai juste pris une bouchée de son confiture de fraise, puis j'ai réalisé que c'est une affaire que fait sur des enfants, c'est tellement sucré. C'est ridicule, regarde, c'est sucré, c'est ridicule. Fait que j'ai écouté confiture de framboise pis ça m'intéresse plus. Mais c'est parce qu'il faut y goûter avant. Avant d'avoir 8 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment c'est possible? Comment? Mais quand tu dis. Comment c'est pas, non. Maintenant, dans un restaurant, là, ok, pis t'as des petits cups, là, tu sais. Mais c'est clair t'as des cups de beurre de pinot à la place, là. Ou des petits cups de Nutella en forme de Nutella. Mais pourquoi tu mets pas les deux ensemble? Pourquoi t'as jamais mis genre beurre de pinot pis confiture ensemble? Non, jamais, parce que chaque fois plus, pourquoi est-ce que tu diluerais un beurre de pinot avec d'autres choses? T'as jamais mis beurre pis confiture ensemble? Non, jamais. Pour ceux qui se demandent si à la radio les gens fake les émotions, là, Gabriel fake pas et désespéré. Mais pour vrai, je suis à chaque fois qu'il m'apprend, je suis outré. mais pour vous, c'est la meilleure confiture pour vous que vous préférez? Ben, puisqu'on, tu veux dire, le condiment qu'on met sur une toast en général? Non, mais confiture, là, genre, raisin, je vais dire. Fraises avec des bons vrais chunks, là, ça c'est, Attends, excuse-moi. confiture de raisin. Je demande. Ben, il est devant moi pis il existe des fruits de raisin. Tu sais, les raisins, Ouais, mais ça, tout ce qui est à saveur de raisin et pas au raisin. Tu t'as déjà mangé un raisin? Oui, j'ai déjà mangé un raisin. Les Mr. Freeze au Ça fait raisin. moins de 3 ans que j'ai pas mangé un, mais ça fait ça. Tu sais, du croche au raisin, ça goûte pas les raisins. Ouais, c'est ça. Je sais, mais j'ai fait hier, justement, comme j'ai pensé à toi, je me suis dit, faut que je fasse de quoi, là, parce que faut que je me mette en danger. Je suis dans ma zone de confort, gang. Mais, il y a du monde qui se pêche en... Moi, mon fils a 6 mois, ok, et il vient de commencer à manger, et je suis sûre que dans les 2 semaines que ça fait qu'il mange, il a déjà mangé plus de choses. Il faudrait un tableau comme dans les toi. Simpsons, avec Homer, ses inventions, puis Edison. Ah Oui, ouais, hein, ton fils. Jacob, sa bouffe, et Ouais. Pierre, c'est sûr. Il me passe assez rapidement, je pense. C'est sûr et certain, Ouais. c'est sûr. T'as déjà mangé un avocat? Ben pas straight, là, genre. Ça va, c'est l'avocat straight? Ouais. Ouais, ok. Ouais, Mais, c'est quand même, régulière, tu Mais vois. c'est quand même surprenant qu'il y ait eu de l'ingrédient. l'autre jour, ok, je suis chez nous, ok, puis je suis à jeun, ok. J'arrive à me faire des mojitos, fait que là, je prends mon rhum, je prends mon soda, un peu de sucre, ça, puis là, j'arrive à prendre ma lime, puis là, j'en prends une sur la table, puis genre, j'ai mis à couper le fucking avocat, ça, c'est un avocat, il avait pris à la place. J'ai réalisé que, tu sais, il semble vraiment dur, j'arrivais pas à traverser. Ah Ouais. ouais? Ah, fuck, il est dans le fridge, la lime, aussi. Fait que là, j'ai ouvert la... Pourquoi il y a un gros kiwi dans ma Ouais, lime? c'est ça. Mais il a pas comme tranché. Mais c'est ça, là. Fait que j'ai gaspillé un avocat aussi en même temps, parce que... Oh mon Dieu! Ouais, fait que c'est ça que c'est passé, la semaine passée. Mais Colin, regarde, on commence en force. Je suggère qu'on continue, mais cette fois-ci armé de bière. Alors, on boit comme d'habitude de la PBR, la Pad Blue Ribbon, en canette. Ça, j'invite Pierre-Luc à piger le premier sujet. Ah! T'as-tu déjà mangé des patates douces? Ouais, ben oui, ben pas comme straight, une fois plus, là, mais genre comme... Mais je trouve que je trouve que ça va jamais l'upgrade. Tu sais, je pense qu'au W, tu peux upgrader patates douces, là, ou des plats même, c'est... Non, mais l'upgrade. c'est pas Ça devrait au être YW, il faut manger des patates Ouais. douces, c'est à la maison, comme sans, à Terre-Neuve. à la maison des patates douces. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est, tu sais, le fait qu'un fast-food te vend ça comme une upgrade, c'est l'arnaque, c'est des patates, là. Ouais. C'est juste, il y a des différentes patates, ils ont différents genres de consistance et de goût, surtout quand t'es fait au four, c'est là que ça joue. En frite, c'est quasiment tout, ça se transforme Ouais. tout dans la même affaire. Mais c'est satisfaisant. Moi, je prends tout le temps les patates douces maintenant au AEW avec le feeling de je mange santé. C'est Ouais. ça, le piqueur diète. Je suis comme, ce petit burger fait de trucs naturels. Mais tout. sans Ouais. stéroïdes, Je suis hein. comme, c'est santé, ça. C'est D'ailleurs, AEW, on n'est pas au-dessus d'une commandite, alors hollaback, puis On peut embarquer la famille là-dedans. fait que, ouais, si d'ici la semaine prochaine, si d'ici le prochain épisode, vous nous avez pas commandité, on retire ce qu'on dit. Non, c'est ça. Puis même qu'on va commencer à être plus négatif. On va prendre ma famille un otage en plus, là. Ouais. Hey, d'ailleurs, moi, je tiens à dire que Oli est absolument fasciné par l'ours AEW. Comme quand il croise dans un resto, il Ouais. fait sa journée, là, il peut Au pas parler pendant la AEW ou semaine. il croit dans d'autres restos, parce que ça c'est pas bon. Non, ouais, non, ça c'est pas bon pour lui, hein. Ben, à date, ça a toujours été au AEW. Mais tu sais, faudrait pas qu'il voit l'ours enlever sa tête, comme là, il deviendrait un enfant qui, Non, sa non, vie non. est détruite. Ça serait vraiment triste. De Alexandre Provencher. Les groupes que vous avez honte d'aimer. Ouh.
Je pense qu'on peut étendre ça à n'importe quel artiste musical. Oui, bon, avec groupe de cours, tu peux, ou juste des groupes en général, comme, mettons, le groupe sanguin, là, je te le dis. Exactement. Même. Mais j'ai aucun sentiment face au groupe sanguin, fait que, peut-être de l'ennui, là. Dans les affaires, mais sinon, Mais moi j'ai pas vraiment honte, là. J'assume entièrement la musique que j'écoute. Moi, je suis rendu, là, j'ai avoué, là, top 40 à l'os, pis c'est tout, là. Ah ouais? Ouais, je suis rendu, je fouille plus pour rien, là. J'ouvre l'app Vivo, là, sur mon Apple TV, là, pis je fais genre top pop pis top rock, là, mettons, je sens funky, pis c'est tout, là, je mets juste ça en arrière, pis c'est tout. C'est encore là, c'est la technique patate douce, là. Oui. Ça t'arrive, d'abord, je pense que si une personne a vraiment honte de ses goûts, mais ça veut dire des fois que tu tombes sur quelque chose, t'es comme, je pense que je suis pas supposé d'aimer ça, là, mais je me sens en calvasse. Ben, dernièrement, je découvre vraiment moins de musique que je l'ai déjà fait, puis c'est peut-être à cause de ça que j'écoute juste mes valeurs sûres, tu sais. J'ai toujours comme mon Neil Young, puis tu sais, j'ai plus d'iPod non plus, fait que j'ai juste mon téléphone, puis j'ai un petit peu moins de place là-dessus, fait que je mets juste des podcasts puis la musique d'un coup que j'ai plus envie d'écouter des gens parler, tu sais. Ouais. Je sais pas, rendu à un certain âge, je pense qu'on a un petit peu moins honte de... Tu sais, c'est plus quand t'es au secondaire puis que tu te mets à aimer de la musique de l'âge de tes parents, tu sais, puis que les autres, ils sont encore sur le top, ils sont sur le top 40 avant de le quitter puis d'y revenir un jour, tu sais. Mais là, t'écoutes du Pink Floyd puis personne connaît Pink Floyd. Pis t'as un puis chandail. tu raffiné d'avoir des coups. Ah, mais ça, tu sens cool, là, de ça, justement. Au Neil Young, si t'écoutes ça quand t'es au secondaire, t'es weird un peu, tu sais, pis tu veux pas que les gens le découvrent nécessairement. Mais peut-être les vieux groupes, justement, tu sais, un bon Limp Bizkit une fois de temps en temps. Ouais, bon Limp Bizkit, c'est dur à trouver, mais Limp Bizkit nostalgique, ça sort tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est comme, quand tu veux, faut que t'expliques à du monde que t'aimes ça bumper Rollin'. Exact, ben oui. C'est bon, Rollin', vous comprenez pas! Vous comprenez pas! Ça a été le thème d'Undertaker pendant un bout. Ah, c'est terrible, ça va dire. Ça, c'était terrible. Mais c'est ça, mais comme récemment, en termes de musique, j'ai comme vraiment, j'avais déjà entendu, j'ai vraiment écouté ma première tune de Taylor Swift, qui est Bad Blood, puis je la trouve super bonne. Puis j'étais comme, j'arrêtais pas de regarder, tu sais, le clip est super cool, puis j'arrêtais pas d'écouter en loop, puis j'étais comme, crime, je vais me l'acheter, puis je vais la mettre sur mon mix de course. Elle va me booster, puis je vais me mettre à courir plus vite, j'ai hâte. Ben, Nick, as-tu des tunes de lutte dans ton mix de course? J'ai le thème j'avais les deux thèmes de John Cena, mais là j'ai descendu à un seul, son Rapadoo, son My Time Is Now. Mais sinon, je pense en rajouter d'autres. Peut-être le Matt Hardy version 2 aussi va faire sa place. Oh yeah! Parce que le gars il fait juste crier oh yeah, puis je suis comme c'est quoi, c'est positif. C'est positif en maudit. Fait que c'est le temps de donner plus d'énergie. On est tous rendus à un âge où on a comme plus vraiment honte d'aimer les affaires là, on assume nos goûts, c'est juste que des fois t'es comme je suis pas supposé aimer ça. Mais ça me aussi des fois de triper juste plus sur les génériques d'émissions, les thèmes d'émissions, t'es comme c'est vraiment bonne. bonne. Bonne tune, ouais. Mais il y a la nostalgie là-dedans, c'est clair. Non, mais ils ont même des nouvelles émissions pour voir, mettons, aimer les ouais, génériques. mettons, je pense à Sons of Anarchy, là, la tune d'intro du début est vraiment bonne, mais en même temps, ouais, mais je me dis, si j'ai juste, c'est que ça prend le visuel et la tune. Si j'ai juste la tune dans mon iPhone ou n'importe, je fais comme, ouais, ok, c'est correct. Ben, moi, j'écoute, tu sais, je lis les Naruto pis tout ça, pis longtemps, ça a été comme dans mon iTunes, le top 10 de mes tunes que j'écoutais le plus, c'était les thèmes de Naruto parce que je lisais en écoutant la musique. Ça, mettons... Ça te met dedans. Ouais, ça met dedans, mais c'est peut-être pas tout le monde que j'aurais montré mon top 10. Oui, c'est vrai, je pense... Si mettons une fille de marche chez vous, tu peux cacher. Ouais, tu mets un fond noir ta playlist, là. Playlist viril, mettons, tu mets ça, que tu vois une cave qui est du comic book pour enfants. C'est ça, pis, tu sais, l'affaire aussi, c'est, ça m'arrive des fois, mettons, avec ma copine elle est vraiment un mélomane, elle écoute full de musique, elle écoute plein d'affaires différentes. Des fois, on entend une tune quelque part, et puis je suis comme ouais ça c'est un groupe tel, puis elle connaissait pas, fait comme tu connais vraiment plein d'affaires variées, puis là c'est tout le temps comme ça faisait partie d'un soundtrack de quelque chose. Ça faisait partie d'un soundtrack de quelque chose, fait que tu sais, je me rappelle, j'ai pas vraiment une culture variée et riche. Je suis juste comme plein de petites affaires différentes à cause que t'es opportuniste. Ouais, j'ai pas hey man, cette tune là tu connais cette vieille tune là de Offspring? C'est ça la trame sonore de Batman Forever, oui. C'est comme ça que je le sais, tu sais, c'est tout le temps un petit peu gênant. Là, j'ai le sac entre les mains. Ouais.
les invités en parlent tellement souvent du sac qu'ils pensaient que c'était pas vrai, que j'en ai presque commencé à croire qu'il était pas vrai. Ouais, je sais. Je pensais que c'était comme une double job. Oui, c'est ça, comme que vous menaciez les gens. Ouais, Olivier, t'as une autre sœur de longue date aussi pour le Ah ouais, puis j'ai réécoute. C'est pas pire. Ça, donc, de Jerry Godbout, marchez-vous en regardant votre sel. Ben, mettons, quand je m'en venais ici tout à l'heure, je marchais crissement en regardant mon sel parce que on m'avait pas donné la bonne adresse. Ouais, là, je cherchais le Wi-Fi disponible quelque part, puis c'est toutes des Christy d'imprimantes qui ont le Wi-Fi, fait que tu peux pas te connecter à ça, tu sais. Puis là, éventuellement, j'en ai... Ouais, mais sinon, moi, j'ai ça marcher, puis que les gens s'arrêtent devant moi, là, mettons, sur Sainte-Cat, là, ou dans les centres d'achat, mettons, pendant le temps des fêtes, là. Et qui bloque le chemin. Tasse-toi, colle-toi sur le bord, va au milieu, mais t'as pas le droit de rester. Ça devrait être comme dans les rues, ces trottoirs, là. À droite, tu marches, puis à gauche, les gens s'en reviennent, mais arrête pas. Puis ceux qui ont des selles, c'est automatique. C'est qu'ils mettons, ils vont marcher, puis là, un moment donné, ils ralentissent, ils arrêtent, ils revirent de bord, t'es comme, hey, pour vrai, moi, je m'ai texté pour toi, là. C'est pas long, là. Mais moi, j'ai des règles, par contre. Moi, je fais constamment, si je marche, j'ai mon téléphone dans les mains, je regarde des affaires. Ouais. Mais j'ai des règles, par contre. J'ai des règles de, quand je traverse la rue, jamais. Quand j'arrive dans un peu de carrefour, même à l'intérieur, je passe dans Titan, pis les escaliers roulants, tout ça, tu sais, pis là, je suis moqué là. Mais quand j'ai une longue ligne droite à faire, j'ai un couloir de la place de Marie, j'en ai rien à foutre, là. Je vais regarder, all day long. Constamment. Mais y a pas une fille qui était morte dans le métro comme ça, parce qu'elle textait pour tomber en deux wagons. Ouais, ça arrive 2 fois en plus, cette affaire-là. Une fois ici, une fois à New York. Ah, mais là, c'est comme, elle jouait à un jeu, puis comme elle a vu le métro de l'autre ligne, dans le fond, ben, de l'autre sens. Fait que comme sa vision est allée plus profonde qu'elle aurait pensé, fait qu'elle est tombée. Mais, tu vois, comme récemment, je suis dans la Fontaine, puis je marchais vers Trois-Bières, un soir. J'ai mon téléphone, ça, puis je gosse dessus, puis je marche, puis je marche plus, ça comme bloque. Ça fait vraiment mal d'en face. Parce que c'est comme ça que tu réagis, parce que tu regardes pas tout ce qui se passe. Pow! Puis genre, je le fais dans un arbre. Vraiment comme un crise de gros arbre. Ça m'a fait mal, je vous jure, ça m'a vraiment fait mal. Genre, j'ai vraiment pendant 3 jours d'en face, net, j'ai comme rendu tout croche. Puis là, j'ai appris que ça fait un moment donné, là. Il y a aucune nouvelle, là. Mais c'est sûr que les gens marchent en textant, parce que les gens conduisent en textant, tu sais, puis là, tout le monde le connaît, le danger, là. Sérieusement, ça fait vraiment mal, là. C'est vrai que ça a vraiment con, mais ça fait vraiment mal. Ça peut être le début d'une belle comédie romantique. Oui, moi pis l'arbre, dans le film. Mais, vous êtes, tout le monde sur Yannick ici a permis de conduire, je pense? Non, moi, j'ai pas. On a pas? Non. Ok. Gabriel, est-ce que ça arrive de texter au volant, justement, toi? Avant, oui. Avant, en plus, quand j'avais, tu sais, mon vieux cellulaire, là, qu'il faut que tu fasses comme ABC, tac, 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 tu sais, ça, je textais. Mais maintenant, très rarement. Des fois, si j'étais à une lumière, mais pas en conduisant. Tu sais, des fois, quand je t'ai arrêté, je vais checker vite, je vais aller, mais pas, non. Moi, je trouve que c'est bizarre, c'est quand tu conduis, moi aussi, dans le temps, avec le téléphone, là, comme, tout le temps, pas tout le temps, mais régulièrement, pour nous, c'est comme insignifiant. Mais à cette heure, je trouve que quand tu conduis pis ça botte, ça fait juste un buzz, là. Ouais. Ça déconcentre tellement juste ce buzz-là que tu disais comme plus du tout sur la route, là. Ouais. Puis moi, je prends beaucoup de lift des gens pour la job, les shows pis tout ça. Puis il y en a des. Moi, ça quand il y en a qui conduisent en textant. Mais Frank Grenier fait ça. Frank, shame on you. Mais des fois, on dirait que vu que j'ai pas de permis, je suis pas game de faire comme hey man, pour vrai, j'ai peur présentement parce que tu conduis, tu sais, je sais que tu sais qu'est-ce que tu fais, j'imagine. Moi, je sais pas qu'est-ce que tu fais, là, mais il y en a des cas là puis des gens qui te dépassent, des gens qui freinent. Si le monde freine sec des fois là. Ouais. Ah, il y a un enfant qui passe dans la rue, ça, même si tu textes, tu le verras pas. Mais moi, je le dis. Moi, quand je monte avec quelqu'un qui texte en auto, je le dis. Comme je vais texter pour toi, là, reste focus ou, tu sais, on devrait tout faire ça. Là, tu textes toujours au début de n'importe quel texte, tu dis, je suis un chauffeur ou une chauffeuse prudente. Marie-Claude Dussault, @MC, nous demande, parlez du dernier livre que vous avez lu. Alors, moi, le dernier livre que j'ai lu, c'est le Disaster Artist, qui est un livre qui parle du film The Room, qui est coécrit par un des acteurs qui joue dans The Room. Et j'en ai déjà parlé un petit peu à l'émission. Et c'est ça, c'est le gars, il parle de comment faire The Room, qui est reconnu comme un des pires films de tous les temps, mais qui est aussi vraiment weird et divertissant, à cause de son auteur vedette et réalisateur Tommy Wiseau. C'est ça qui était un gros weirdo. Le gars raconte comment qu'il l'a rencontré,
et comment que c'était l'expérience de faire le film avec lui, puis à quel point il est étrange et drôle. Et c'était un livre qui était aussi très très bon. Alors, c'est ça que j'ai lu récemment, et j'assume que par livre, on ne voulait pas dire livre de bande dessinée, alors j'arrête. C'est bande dessinée de base, c'est quoi, mettons? Oui, c'est vraiment J'ai lu, intéressant. c'est back-to-back, j'ai lu The Black Mirror, que c'est une histoire de Batman, dans lequel Batman est remplacé par Dick Grayson, l'ancien Robin, qui a maintenant grandi et qui prend sa place. C'est très policier, horreur. C'est comme, c'est à peu près comme 1 an de comics. Le méchant le plus terrifiant là-dedans est très surprenant. Alors, c'est ça que j'ai lu récemment. Non, ben, toi, tu tout le temps, tu vas C'est vrai, hein? Mais moi, les deux, là, je suis en train d'en lire un. Mais les 2 derniers, comme je les ai lus un peu en même temps, parce que j'aime ça, des fois, tu sais, alterner. Le premier, ben, je suis vraiment nerd dans qu'est-ce que je lis, par exemple. Là, Est-ce que je vais te parler de... non, moi, je suis comme, ça, c'est geek. Moi, je suis nerd. Comme, ok, c'est des livres de calcul et de bouillie. Exact. Non, mais j'aime ça. Mais j'ai lu un truc sur Rose Bertin que personne connaît, j'imagine. Mais qui était? Qui était la couturière de Marie-Antoinette. Fait que c'est vraiment nerd là. Moi, je trippe sur l'histoire en général. Fait que la couturière, c'est comme une personne qui était comme proche de Marie-Antoinette puis la reine. Il fallait que tu t'assoies avec elle pour refaire ses costumes puis la coude dans ses robes. Ben oui, en fait, pis tu sais qu'elle partait des modes puis qu'il fallait tout le temps, puis en fait ça m'a un peu fait penser au milieu de l'humour parce que parce que c'était très compétitif puis tout, tu sais mettons c'était elle qui était au sommet, mais là tout le monde voulait prendre sa place, il y a tout le monde qui l'imitait puis il y avait des magouilles qui se faisaient pour essayer de la déclasser et tout, puis que quand le vent a commencé, il y en avait une qui fait pas ses propres robes elle-même, engagement par ses propres robes. Non, mais puis que tu sais quand le vent a commencé à tourner, mais là est-ce qu'elle va rester fidèle à elle qui l'a fait vivre pendant des années, ou bien est-ce qu'elle va juste faire oh non so sorry puis débrouille-toi ma belle. Fait que tu sais c'est ça s'appelle comment? Quand tu racontes, c'est très intéressant. Mais c'est pas si intéressant que ça. Okay. Mais en fait c'est une biographie. Okay. Vraiment, je suis vraiment nerd. Ben c'est Rose Bertin tout simplement qui c'est ça le nom du livre. Et toi tu lis vraiment beaucoup. Ouais. Comment tu fais pour lire vraiment beaucoup? Moi, je suis vraiment... Parce que souvent, tu parles aussi que t'as un problème d'attention aussi. Ouais. Puis faire lire un livre, ça veut dire qu'il te demande 100% d'attention. Parce que pour ton imaginaire, faut qu'il arrête de bloquer, faut que tu lises ou tu... C'est vrai, j'ai un déficit d'attention, mais quand ça m'intéresse pas, je suis pas capable de lire. Mais quand je suis vraiment intéressée... En fait, j'ai toujours... En fait, non, ok. Je vous fais l'histoire. Vas-y. Pour la lecture. Non, mais quand j'étais plus petite, moi, ça n'allait pas arriver, là, la lecture puis tout, là, j'allais être une analphabète fonctionnelle. Oh oui, vraiment. Tu sais, je mélangeais les B puis les D, les A puis les O. J'étais pas capable. J'avais vraiment de la misère. Puis ma prof de l'époque, Guylaine, ma professeure de première année, de secondaire 1, non, là, on apprend à lire en première année. Elle a comme fait, non, mais j'aurais pu tomber des mailles, là, puis comme que le monde fasse, ben écoute, désolé, t'auras pas de secondaire, finalement. Puis elle m'a comme rattrapée, puis elle a fait, non, on va s'asseoir ensemble, puis puis elle a impliqué mes parents là-dedans, puis mes parents, ils ont fait, ok, tu sais, on veut que ça fonctionne, fait que c'est eux qui m'ont ouvert à ça au début des bandes dessinées, puis après ça, des romans, des trucs à courte échelle, les romans pour débutants puis bref, fait que c'est toujours resté. Puis tu sais, nous autres aller au salon du livre, c'était vraiment comme un événement familial, là. Genre OK, on s'en va au salon du livre les filles. Comme on a 30 piastres, on a le droit de prendre. Est-ce que vous aviez ça dans le temps, le truc de Pizza Hut à l'école, au primaire? Moi, j'avais ça, là. Ben, déjà un Pizza Hut, j'écoute. C'était en fait, à chaque début d'étape, donc à chaque début de semaine ou de mois, whatever. C'était des très courts laps de temps. On se donnait un objectif de lecture, de livres, donc nombre de livres. Là, t'avais des filles qui disaient 9 livres, puis t'avais des gars qui faisaient 1 livre. Puis à la fin, si tout le monde l'avait, t'avais comme un coupon pour une pizza Bambino gratuite chez Pizza Hut. Pourquoi j'ai jamais été au courant de ça? Comment j'apprends ça juste maintenant? J'ai Saint-Jean sur le Chenieux. Ben, comment Pizza Hut! Où étais-tu? Vous avez des rattrapages à faire, là. Il fallait que tout le monde le réussisse. Ils me doivent genre 8000 Bambino, là. Non, que ça, c'est au primaire, ça, va? Oui, c'est au primaire. Mais c'est donc ben là. Fait que, moi, mon primaire, ça m'aurait même pas intéressé. Parce que j'ai pris ma première pizza secondaire. J'avais 14 ans. Fait que je suis revenu à 2. Ben, parce que j'avais vraiment mal pris, pis il fallait qu'il restait délicieux chez nous. Fait que bon, ça va être ça, là. Ouais. Mais comment tu voulais pas manger de la pizza? Pas que je voulais pas, mais partout où il y a de la pizza, il y a du spaghetti. Partout.
Fait que c'est simple. Ça pouvait venir dans une canne en plus, ça aurait été fou. Vous en avez une canne? Si ça pouvait plus venir dans une canne. Ouais, ça serait magnifique. Pierre-Luc, le dernier livre que t'as lu? Oui, ok, l'été, j'ai pas bien gros parce que je lis beaucoup dans le métro, puis l'été, je vais en job en BXC. Mais le dernier que j'ai fini, c'est un reporter de la Gazette qui a fait un livre sur de Montréal, puis il parle de comme quand il était comme 20 ici, puis que les Amérindiens les attaquaient, puis là il y avait rien, puis je gelais des pieds parce que ils viennent en France, là, ils n'ont jamais vu ça l'hiver dans leur vie. Puis comment est-ce que la religion embarque là-dedans, puis comment est-ce que il y a eu des grands feux à Montréal qui ont ramassé le vieux Montréal au complet, comment est-ce que tu sais c'est nous on est dans le Maryland là. Il y a comme 50 ans quasiment, il y a personne ici. Ben, pas quasiment, 50, mais genre, il y a pas longtemps que c'est développé ici. Comment ça s'appelle? Je n'en sais plus du nom. C'est History of Montreal pendant même, là. Ah ouais. Mais moi, j'ai lu parce que tu parlais des vibes de filles qui écrivent des livres, là. Ouais. En même temps que Rose Bertin, je lisais If You Have to Cry, Go Outside par Kelly Cutrone, que j'ai découvert dans America's Next Top Model, qui est un PR, c'est Public Relations. Ouais. Fait qu'elle a fait ça, puis elle parle justement de dans son monde, comment est-ce qu'elle est arrivée là et tout. Puis ce que j'ai vraiment aimé, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que justement, elle parle de ses échecs là. Puis elle est comme, fait qu'à un moment donné, j'ai été renvoyée devant tout le monde au Fashion Week. C'est vraiment nice. Mais pas vraiment, tu sais. Puis tu vois comment, comme, il y a des trucs qui auraient pu se retourner contre elle, mais qu'elle aurait pu tourner, qu'elle a réussi à tourner à son avantage et tout. Fait que c'était vraiment, j'ai bien aimé ça. Moi, j'ai lu, puis là, le titre, je l'ai pas exact, parce que je lisais pas le titre à toutes les fois, mais c'est quelque chose comme Dessous et confessions post-référendaires. C'est le truc que le gars qui fait les chroniques politiques. Tu vas à côté? Non, le gars qui fait les chroniques politiques au 98.5, puis la femme Paul Arcand? Non, c'est l'exact. C'est le maréchal. C'est l'évêque là. René Lévesque. Denis Lévesque. Denis Lévesque. Je pensais que Denis Lévesque faisait non, la main sur la regarde, vous voyez comme, mais, c'est le genre de truc qui m'intéresse vraiment. Sauf que le premier tiers du livre, c'est ceux pour le oui. Fait que Parizeau, Bouchard puis Mario Dumont, puis ça, c'est vraiment intéressant de voir comme, à quel point c'était Parizeau qui contrôlait tout, mais tout le monde aimait mieux Bouchard, puis Dumont, c'était un opportuniste qui voulait comme, il était de droite puis de non à la base, sauf que lui, il considérait que son parti serait plus fort dans un Québec souverain. Il serait comme le chef de la droite de ce parti-là, de ce pays-là. Puis là, après, tu commences le non, c'est juste tout le monde sont comme, ben, on n'était pas au courant de rien, Jean Chrétien nous avait tout caché, il voulait pas qu'on s'occupe de quoi que ce soit, sauf, mettons, Paul Martin, puis Sheila Copps. Le reste, c'est tous des sous-fifs qui étaient même pas invités comme au party, là. C'est, la deuxième partie du livre est dull un peu, tu sais. Surtout quand... Tout du monde, ben alors, ça va pas. Ben, on savait pas, puis on a gagné finalement. Fait que tu sais, c'est juste ça. Tu sais, l'autre bord, t'as la déception, mais t'es comme tu sentais que ça... Dans le niveau narratif, l'émotion passe plus d'un bord qui voulait quelque chose, l'autre bord qui était pas au courant. Mais parce que c'est vraiment séparé en chapitres comme, tu sais, Dumont, Bouchard, Parizeau. Mais c'est eux qui racontent leur propre ils ont tout interviewé, là, okay. Donc, puis c'est des confessions post-référendaires, donc on n'a jamais entendu ça nulle part, même chez le COP, ça a l'air que ça a été vraiment fucking dur à aller la chercher. Mais vu que les deux journalistes, c'est du monde de droite, ils ont, tu sais, si ça avait été Mathieu Bock-Côté, peut-être qu'il aurait pas accepté de faire des interviews. C'est intéressant, mais tu sais, c'est, justement, le 2/3 du livre, c'est des affaires de, ben, on n'avait pas vraiment on était tellement sûr de gagner le non que si le oui gagnait, on n'avait pas de solution. On n'avait pas de plan. Puis ce que j'ai appris par contre, c'est que si on gagnait le référendum, parce que j'étais de ce bord-là, même si j'avais 7 ans, là, je sais que j'étais de ce bord. C'est que si tu gagnes le référendum, ça te fait juste te permettre, après ça, de parler avec ton peuple de est-ce qu'on fait la souveraineté. Parce que le pays existe pas après le référendum. Ouais, c'est sa question. La première question, c'est ça. C'est la question. On peut s'en virer vers à cette heure qu'on a gagné ça, à 5, tu sais, mettons 52 contre 48, là. Est-ce qu'on peut en jaser maintenant? Puis, tu sais, Parizeau, son but, c'était de le faire comme l'année qui s'en venait. Mais tout le monde était comme, ben, tu sais, ça aurait pris, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait même pas fait, genre 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu sais. Après ça, c'est du gros niaisage, là, puis c'était de la discussion avec le Canada, en tout cas. Fait que ça, c'est le livre que j'ai lu, mais j'ai vraiment de la misère à lire. Ben, pas à lire, mais tu sais, à lire comme... Te concentrer. Jamais je m'assois avec un livre.
Sauf dans le métro. Ouais, pour moi, je veux pas faire ça non plus. Quand j'habitais à Saint-Jean puis que je faisais Montréal tous les jours, aller-retour, là, je lisais sans arrêt, là. Puis les derniers livres que j'ai vraiment dévorés, c'est les Harry Potter. Mais je les ai lus comme l'an passé. Les 7, là, puis j'ai trippé, là. Puis je m'en faisais des scénarios de Harry Potter, T'avais-tu vu les films avant? T'étais comme, oui. je vois, c'est différent maintenant. Oui, vraiment, je les avais vus, puis j'ai regardé les films après, avec ma blonde, puis là, tu vois comme, oh, là, ils ont pas... Je comprends maintenant les gens, quand j'avais 14 ans, qui disaient... Le livre est meilleur. Ouais. Ça, je pense, mais ça, c'est universel, le livre est toujours meilleur. Ouais. Pas le choix, tu sais, parce que un film durait 6 heures s'il y avait... Mais, c'est une affaire que je suggérais pour d'auditeurs qui aiment, qui voudraient lire plus, ou, des fois, on en parlait, on a de plus en plus d'auditeurs secondaires qui commencent à nous écouter. Ouais. Lisez des livres de films que vous aimez. Même si des fois ils font le livre après, là. Mais, faites-le pareil, c'est une bonne entrée, vous connaissez les personnages, c'est quoi ils ont de l'air, faut s'imaginer. C'est vrai, mais tu vois, moi, des fois, je lis des livres mettons, des trucs historiques et tout, où est-ce qu'ils prennent trop de choses pour acquis. J'ai lu un livre, oh mon Dieu Seigneur, je me souviens plus, L'espionne de Tanger, je pense que ça s'appelait, là. Là, tu me parles d'espionnage, je suis intéressé. Ben, moi aussi, pis j'étais comme, c'est intéressant, tu sais, et tout. Mais tout se déroule pendant la guerre civile espagnole. Puis je suis comme, ok, j'ai des connaissances de base là-dessus. Ça se passe en Espagne, une guerre civile, c'est beau, c'est ce que je sais. Mais ça se passe au Maroc pendant parce qu'il y avait des colonies. Puis là, ils prennent pour acquis que tu sais vraiment trop de shit sur le Maroc là, pendant la guerre civile espagnole. Puis je suis comme, non. Toi, tu parles juste à une orange. Ça... sur une orange. Allez. Je sais que ça n'arrivera pas. Ouais, j'ai une question rapidement pour tour de table. On a des auditeurs plus jeunes qui s'écoutent de temps en temps, puis eux, tu sais, c'est tellement noble lire des livres. Tu sais, je me rappelle, j'ai écouté Josh Radnor a fait un film qui s'appelle Liberal Arts. Puis là, ce que tu fais, c'est de dire, c'est que je suis meilleur quand j'ai des meilleurs livres, tu sais. Puis là, je vois cette vibe-là, puis quand tu aimes pas ça lire des livres, tu sens comme, ça c'est frustrant, c'est gossant, tu sais. Ouais. Fait qu'avez-vous des suggestions, comme pour l'auditeurs, comment plus lire en général? Pas être pressé, déjà, ça c'est vraiment important, puis tu sais, les BD, c'est des romans graphiques, là. Voilà. Pour vrai, tu sais, moi, j'entends beaucoup de gens qui font comme moi, là, chez nous, là, les enfants avaient pas de Nintendo. Il y avait pas de Nintendo, je jouais dehors. Moi, j'ai eu un Nintendo à 5 ans. Puis tu jouais dehors. Ton cégep fait couler, c'est ça? Puis oui, mais, tu sais, moi, je suis humoriste, j'écris tout le temps, je dessinais tout le temps quand j'étais jeune. Je dessinais toujours des personnages de jeux vidéo, puis je m'en créais. Moi, je me suis fait des maquettes de jeux vidéo là, sans arrêt. J'avais mes personnages, c'était tous des personnages dérivés de Diddy Kong Racing, là. Mais tu sais, c'est pas grave parce que c'était imagé pareil. Oh, ouais. On dessinait tout le temps. Mon père m'a lu Astérix là, toute ma jeunesse, tu sais, comme c'est ça avant d'aller me coucher. Astérix puis Tintin. Ça aussi, ben tu sais, moi je crois que presque tout part de l'éducation des parents. Presque tout ce qui va découler de toi là, va être parce que t'as été élevé de même par tes parents. Mais T'as un enfant là, qui va naître un jour, il va lire les livres, tout ça. non, mais tu sais quand tu vas parce que Tu maintenant fais des petits oreillers qui sont en forme de livre pour qu'ils apprécient de toujours aimer les non, mais parce que moi, maintenant que je suis mère, quand j'étais allée chez le pédiatre avec mon bébé qui avait 3 mois à l'époque, le pédiatre il dit il faut y lire 15 minutes par jour. Là. C'est pas lire avec... Mais non, mais dès qu'ils sont tout petits, il faut déjà commencer à leur lire. C'est malade, là. Puis pour vrai, lire un bébé de 3 mois, ça consiste à y enlever le livre de la bouche, là. C'est pour ça que les livres en fond. On va se le dire une bonne fois pour toutes, là. Mais non, mais pour commencer à lire, là, moi je pense que c'est super bon de prends ton temps, là. Il y a pas de rush, t'es pas pressé, t'as pas une date limite sur ton livre. Non, exact. Il va encore être bon, là. Tu vas pas être fucké. Il va pas continuer sans toi. C'est toi qui décides. Les Chevaliers d'Émeraude, là, c'est facile en esti à lire. C'est bon. Moi, j'ai tellement aimé ça. On dirait pour vrai que c'est quelqu'un de ton âge qui l'a écrit. Mais oui, moi j'ai lu ça. Ouais, des fois, les phrases sont simples. Les phrases sont simples. Mais tu comprends? Mais tu vois, genre au 15e, j'ai décroché. À un moment donné, pousse pas ta loque, à Robillard, là. Mais ça. Alors, on va terminer ce segment-là ici, car, bref, c'est ça. C'est ça qui arrive. Les segments se terminent, il y a une pause, puis on revient pour un autre segment. Alors, c'est exactement ça qui va se produire.
On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est les crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Oui, c'est maintenant le temps d'un autre segment de Trois-Bières. Alors, Gabriel, c'est maintenant ton tour de piger. Yes! Ouais. On a fait 3 sujets, pareil, un segment, c'est quand même bon. Ouais. La dernière fois où vous avez été témoin d'un malaise, un sujet de Martin Gervais. Ça, il faut y penser quand même. Parce que... Ah non, moi j'en ai un. Ah, bah, go. J'en ai un. Et ça m'arrive vraiment souvent. Je sais pas que j'attire les malaises, je sais pas. Mais je suis oh mon Dieu Seigneur. Je suis dans un centre d'achat et il y a beaucoup de sections, tu sais, pour les bébés là, genre des tables à langer pis des trucs comme ça. Fait que je suis dans ce genre de salon de maternité ou whatever et je suis en train de changer mon bébé, puis tout va bien, tout est cool. Puis il y a comme 2 tables à langer, mais c'est tout petit là comme endroit. Fait que moi je change mon bébé, tout est cool, je fais mes affaires, c'est nice. Et là il y a un couple qui arrive en se chicanant que le colis. C'est genre un couple pas propre ou c'est un couple? Ben, Comment je veux dire, là, tu ouais. comprends, j'ai pas, il était dos à moi. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, ça y est, ça va être succulent, je vais assister à une chicane. Et ils sont là pour changer leur bébé, mais ils s'engueulent en même temps. Puis moi, je suis là, puis je suis comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est pas mes affaires. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et là, finalement, ils remarquent que je suis là. Et le gars fait, oh, t'attends dehors. Et là, il part. Je suis comme, mais oui, mais ça fait déjà genre 7 minutes que vous vous chicanez. Arrête pas pour moi. C'est ça. Moi, j'ai besoin de savoir ton histoire. Ben oui, je veux que ça se règle entre toi pis Jocelyne, tu sais, je veux... Non, c'était pas une Jocelyne, c'était une Jessica. Ah, mais... une Jess. Une Jess. Mais ouais, et là, quand je me suis retournée... Mais là... Comment, Jess? Arrête de fourrer Bibo, c'est mon best chum! Ça fait un Wow! Oh, wow! C'est excellent! Vous l'avez pas vu, mais il y avait eu un photo spot qui a animé ici, direct sur Yannick. C'était de toute beauté. Écoute. Mais ouais, mais c'est ça, pis là, après, quand je ramassais mes affaires, là, j'ai eu un petit contact visuel avec Jess, pis j'étais comme... C'est ça, j'étais très mal à l'aise parce que c'est tout petit, pis t'es en train de changer ton bébé, et comme... Prends-toi, là, en tout cas, bref. Durant le Festival Fringe que j'ai couvert pour Yulorama, je suis allé voir un événement... Quelle adresse, ça, Pierre-Luc? Yulorama.com. D'accord. Il y avait un événement qui s'appelait le Strip Spelling Bee. Un Spelling Bee, c'est un événement de concours d'épilation. Puis ce qu'eux faisaient, c'est qu'ils faisaient concours d'épilation striptease, c'est-à-dire qu'il y avait 3 rounds, ils donnaient des mots à épiler, et si tu te trompais, tu avais un tiers de ton linge par round, dans le fond, tu sais. Ça pognait moyen, dans le sens que l'animateur allait voir dans la foule avant, comme, comment, là, je donne 2 bières de participer, 3, tu sais, dans le champ d'avant. Du public. Ouais, ouais, Je pensais que c'était comme des comédiens. Non, on va du public. Puis, ce que tu peux gagner comme un CD de chat qui fait des sons pendant 10 heures de temps, pis pas de même. Wow. Puis il y avait un livre c'est un livre dont vous êtes le héros, écrit du point de vue d'un chat lors d'une attaque de zombies. Fait que c'est ça. Fait que là, il y avait même à recruter des gens. Finalement, il a recruté du monde, mais il y avait un monsieur qui était vraiment en down depuis le début avec ça. Monsieur cheveux frisés.
Vraiment. C'est Stéphane de Guire. Non, par contre, ça se parle de malaise de Guire au podcast, Spoiler alert, qui oui. sait, écoutez ça. Fait que là, le gars, C'est ceux qui savent pas, c'est un auditeur sur Randall, il écrit un 3-4 minutes de jokes qui sont souvent malaisantes et puis ses co-animateurs réagissent face à ces blagues là. c'est pas réagir, tu veux dire qu'il laisse les bras croisés puis Il laisse, il donne très peu de réaction ou un petit peu de réaction, Oui. mais Stéphane, il va pareil, il dit ses jokes. Il faut l'admirer pour ça. Fait que comment ça marche, c'est que là, le concours commence, pis c'est vraiment des mots, là, weird, là, genre c'est comme quand il y a 4 Y dans le mot, par la même. Puis, avec les gens, ils se dénudent, mais ils trouvent ça bien drôle, c'est comme ça reste ludique. Puis d'un monsieur, c'est un monsieur du cheveux frisé, plus vieux que moi, qui, première affaire, il y a le bon mot. Pis c'est genre une espèce de ville, là, genre d'Irlande, là, pis il l'appelle comme du monde. Puis là, l'animateur dit, garde, tu peux donner une bière, le char que tu sais, on fait semblant que tu l'as trouvé, il est comme cool. Puis, là, ses habits, mes habits tout nus, il garde juste un G-string. Puis quand tu regardes un peu comme faut, il reste 2. Il a mis 2 G-strings au-dessus de l'autre, tu sais. Il était prêt, Il était prêt. Puis là, pendant la pause, tu sais, je tweet un peu sur l'événement. Puis t'as un compte qui s'appelle commercial Exhib MTL, qui est, la cover picture, c'est 4 dudes tout nus ou 5, là, genre, qui font du barbecue, là. Fait que là, t'es comme, shit, là, ce gars-là, là, il va se mettre tout nu dans le tour. Puis après, il va se crisser les toilettes, il va faire la même rentrer chez lui. Puis là, il avait vraiment comme, quand il était là, il avait un malaise, là, qui était comme, vraiment intense, là. Ah ouais. Ouais, fait que c'est ça. Ouais, moi, un vieux monsieur tout nu, un peu weird, qui danse. C'est ça, ça. Qui check le paquet. Puis l'ambiance était au malaise. Non, là, mais quand lui était là, ça passe vraiment malaise, quand le gars, c'était comme l'ambiance festive, là. Ça faisait dur, Moi, un qui me vient à l'esprit, c'était c'est à peu près un an et demi. C'est ici chez Tribute Games, on avait un employé qu'on avait pris pendant quelques mois et qui allait être un testeur qui allait être mis à la porte. Puis là, il y a comme eu un moment où on s'était comme tout fait dire par message, hey, allez donc tout prendre une marche dans le parc. Tu sais, on était comme tous 6, on devait être 7 à l'époque, me semble. Mais pour parler, qualité, le gars, ce testeur, testé, c'est, Yannick l'a déjà fait, mais j'explique souvent, on parle de Robert, pas testeur. C'est facile, là, tu sais. Puis le gars avait jamais joué à Megaman de sa vie. Okay, fait que tu sais, il y avait pas des bases, en tout cas, bref, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur ce sympathique jeune homme. Dont, la fois... C'est fan de game. Non. Dont la fois qu'il a été voir, le co-fondateur de la compagnie qui était aussi le game designer du jeu, puis qui a dit qu'une des affaires principales du jeu, sur lequel il avait travaillé pendant plus d'un an, servait à rien. C'était pas un bon move. Tout le monde était comme, ouais, il est pas si bon que ça à sa job. Puis là, on fait tout un mélange. Ouais, il faut que allez donc tout prendre une marche au parc. Là, on est comme une bière à s'en aller, mais on fait tout semblant, comme, hey, c'est tout à fait normal qu'on s'en aille tous ensemble au parc. Là, on quitte, puis on sait que pendant qu'il est parti, nos boss vont voir le gars puis faire le speech, tout ce temps en période d'essai, et nous ne continuerons pas la période d'essai. J'ai comme, ok, c'est beau. Puis là, on en revient tout, puis juste faut qu'on fasse semblant de rien, là, puis des affaires de même, là. Fait que, tu sais, c'est juste, c'est pas un super malaise, mais il y avait juste une couche de faire semblant que tout est normal. C'est un peu bizarre, là. Ouais. C'est malaisant pour vrai, là. Mais on vit tous, au moins une fois par jour, tu sais, on le voit, on le vit, là, le malaise de, tu sais, les gens montent des marches. Pis là, le bout du pied pogne, pis là, après, la personne, comme, va vraiment vite pour faire comme si c'était, je t'ai rendu là. C'est là, je m'en allais. C'est mon start, tu sais. Excuse-moi, j'ai tombé parce que j'étais trop à mon affaire, mais là, j'entends ça, là. J'avais entendu le fusil de départ. Ça, là, c'est le malaise quotidien, pis tout le monde se sent tellement mal pendant 5 secondes, là, d'avoir vu, d'avoir vécu. Le pire malaise, c'est quand quelqu'un te fait un babaille qui est pas pour toi, pis toi tu réponds comme un épée. Hey, un ami, je connais pas! Pis là, les deux autres personnes que je ne sais pas savent que je suis un tata maintenant. Yeah! Écoute, de cet extrait coupé, il y a eu mon pire rat de l'histoire. Excuse encore pour vos auditeurs. Les aussi, tu parlais, pis pour mes C'était collaborateurs. dégueulasse. Ouais. Ça a été comme une voix de monstre dans... Hey! C'est Fan de Guire! Oh! C'est Fan de Guire! Ton bro! Yes. Pensez-vous que la chanteuse Pink a déjà pété des ailes?
Alors, Alisha, Je comprends pas cette la Pink, la chanteuse. ouais. Ouais. Mais elle est quand même bâtie d'une En autre fait, façon. c'est motocross. Ah non, mais c'est sûr, là. elle, là, avant de faire la musique, elle devait être comme that. Tu sais, comme, tu sais, là, les rappers qui font comme, ou les boxeurs qui font Moi, comme... j'imagine qu'elle est une fille dans un mosh pit de ska. Ouais. Elle a pété des gueules. Ah oui, Ouais. elle doit être tough, là. Elle vient du hood, non? Ouais. Dans ma tête, Ouais. Mais en même temps, je trouve que y a personne sur la terre qui sa chanteuse numéro 1, c'est Pink, là. C'est comme ça avec ses Mais instants. non, mais aujourd'hui, C'est pas numéro 2, Non, moi, mais c'est pas aujourd'hui- numéro 2, mais c'est pas numéro 1, là. Mais il y a comme une toune présentement de, tu sais, comme de Limo. confiance en soi, là, sur que c'est Pink qui a écrit. Il doit y avoir des petites filles, là, qui doivent avoir de la confiance en soi rebâtie grâce à Pink, présentement. Oui, mais je pense dire que c'est quelque chose de... Moi, je de l'aime, mais- Pink. C'est quoi ton Oui, problème avec oui, mais c'est pas ton numéro 1, là, genre, Je mettons, l'adore. tu peux rencontrer quelqu'un dans la terre, t'as le choix entre Pink ou plein d'autres mondes, plein d'autres mondes gang, là. Mais Pink, elle a l'attitude que Diams avait, genre, tu sais, de... Est-ce que, moi, j'ai une Oui, question. oui, je l'ai vu. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Mais quel? elle faisait de la bonne musique, Diane. Diams, elle s'est comme reconvertie Ouais, c'est l'islam, là. à l'islam, comme... À côté, Puis elle a là. dit, moi, elle je dis regrette. plus, Ouais. je regrette ce que j'ai fait dans le temps. Ça des jams. Cette demoiselle cherchait une religion mortelle, fait que... Ah, puis elle avait comme l'attitude de Missy Elliott, là, Mais puis oui, elle était badass, Ah là. ouais. Diane, elle était hot, là. Puis là, elle est rendue. elle a comme pris quand tu la vois avec son son voile. voile, elle a l'air d'avoir pris 20 ans d'une shot, là. Ah oui. Mais en même temps, quand c'est sûr que si tu passes d'une rappeuse à une pieuse, tu sais, t'as pas le choix de, Après, t'es une rapieuse. ça serait Écoute, fou, elle pourrait ça. amener plein de monde à sa foi maintenant. C'est clair. Marketing, Hey, Colin. hein, non, mais moi, ça m'avait j'étais un peu déçue, en fait. D'elle? Non, mais parce que j'étais comme à tellement prôner le go, soyez libres, les filles, on peut faire ce qu'on veut, Ouais. c'est trop cool, ouais. Puis maintenant, La porte. Ton mec te trompe, Crisine volée. oui. C'est ton vidange. Eh Là, oui. c'est le contraire. Eh non, mais c'est ça m'avait, je pensais que c'était comme un prank au début. Non. Mais- Ouais, c'est des onions ou la Pravda, Ouais, là. c'est ça, mais j'ai c'était vraiment pas ça, c'était vérifié, mais une c'est vraie vrai. affaire. Ouais, c'est fou. Ouais, voilà. Yes. Hey, moi, votre tune préférée de Pink, c'est quoi? Toutes, moi j'ai tous ses albums, je tiens à dire, j'ai tous, sauf le dernier. Moi, ça serait Razor Glass, je pense. Ah ouais. Get the party started. Ouais, moi je pense Ouais, que c'est encore, ça marche encore. C'est elle que tu peux revoir une fois de temps en temps dans un teen movie, là, avant un ouais. party. Ouais, Après ça, ouais. dans le temps, il y avait la version comme Sweet Dreams sur Napster qui sortait avec une version, Ah ouais. Ouais. Oui, ça malaise en passant. Donc, c'est de Jean-Sébastien Chapelot à JS Chapelot. La pire affaire que vous avez mangée dans les 12 derniers mois. Oh! C'est dur. Moi, du falafel, là, je trouve ça dégueulasse. Puis j'ai acheté à un moment donné parce que, tu sais, à un moment donné, t'es... C'est ce genre de gyro, genre, mais comme... Mais la manière que je l'ai mangé, moi, c'était, tu sais, mettons, tu fais un show, t'es pressé, puis là, tu vas au DEP, puis là, tu checkes les Christy Un falafel au dep. C'est un sandwich au C'est falafel. sûr que ça allait être dégueulasse, à quoi t'as pensé? Ben, c'est parce que tu te dis comme, ça c'est végé, c'est nanana, pis c'était tellement pâteux, dégueulasse. Pis tu sais, les sandwichs pita au DEP, t'as comme un pouce de pita tout seul dans le fond, là. Je sais pas si t'en as déjà mangé. Mais j'imagine que là, il est pas rempli complet, là. C'est clair que c'est Non, clair non, qu'il non, y a du vide. il y a du, Mais ça déjà à la base, quand tu vas chez Amir, mettons, pis tu regardes les falafels, tu fais comme, j'ai aucune explication, c'est quoi ça, j'en mangerai jamais. Mais voyons, c'est donc ben bon, des falafels. Moi, je trouve ça a l'air dégueulasse. Mais non, mais c'est juste des pois chiches. Je trouve ça a l'air dégueulasse. C'est tellement bon. Moi, je prends tout le temps les falafels. Ah Non, ouais. je prends tout le temps un extra falafel quand je vais. Soyons clairs. J'essaie ben, allez-y, je vais essayer de trouver Mais pas le oui, nom avant, de soit décevant. Ben, moi, dans ce registre-là, c'est du sushi d'épicerie. Du sushi d'épicerie, C'est dans le même tout- registre. C'est Ouais. tout le temps une mauvaise idée, mais des fois, t'as comme faim, pis t'es comme, ben voyons, cette batch de sushi-là est ben pas cher. Quoi? Et là, depuis hier soir, oh, d'accord bon. Jamais bon. Tout le temps mauvais. Mais en fait, j'avais acheté, c'était comme, c'était un placé, un peu dans une forme de bateau. J'ai comme, oh, un petit bateau de sushi. Fait que là, j'ai comme, je mange ça au lunch avec mes amis à la job, pis là, je suis comme, pourquoi j'ai fait ça? Tu te fais d'avoir par l'emballage. Ouais, c'est ça. Mais souvent, tu sais, ça m'arrive rarement de manger quelque chose comme, ah, Chris, c'est dégueu, tu sais, genre, c'est souvent quelque chose comme, merde. C'est pas satisfaisant. Ah. Tu sais, t'avais une idée pis c'est pas Tu sais, ça que... les autres mangent tout un burger présentement, moi j'ai décidé de prendre une autre affaire, là, puis j'aurais aimé ça avoir le burger finalement. C'est toujours satisfaisant un burger. Tout le temps. Écoute, c'est dur de rater un sandwich. Le burger est une forme de sandwich. C'est vrai. Moi, j'ai pas de...
J'ai pas rien, moi, je pense. Je suis satisfaite avec ma nourriture des 12 derniers mois. Tu fais des bons choix. Non, mais dans 12 mois, il a fallu que tu surveilles t'étais enceinte. Hein? Ouais, c'est vrai. Comment est-ce que tu vivais ton abstinence de sushi? Non, les sushis, moi, j'aime pas ça. C'est quoi quel autre tu peux pas manger, mettons, de tartare ou de poisson cru ou de... Mais moi, j'étais pas folle. Dans le sens que j'en mangeais des œufs, là, puis j'en mangeais du fromage, puis... Et nous, toi, t'aimes tellement tout manger que c'est pas grave si on t'enlève une partie, 1% de ce qui reste. non, c'est ça. J'ai juste pas mangé de tartare. C'est le seul truc que j'ai pas mangé. Mais, tu sais, quand j'étais allée à Québec l'année passée sur Grande Allée, là, il y a juste ça, la petite tartare. Ouais. Fait que j'ai Tellement en retard à Québec. Sans tartare? Tu peux dire... High five! Non, moi Avec ce micro-là, en plus, vous allez pogner la clap facilement. là. Mais non, c'est ça, juste j'ai pas pu manger de tartare, c'est tout. Mais je sais pas, amer. Mais toi, ça arrive, les femmes en gros C, ils ont souvent des goûts bizarres de... Ça m'écoeure quand tu dis ça. Ils ont des goûts bizarres, des fois, de pickle avec le... Ouais. Avais-tu des goûts bizarres, toi? Non, j'ai pas eu j'avais des fixations sur des affaires et j'avais des dégoûts plus que des tomates, ça me dégueulait pendant Puis que ça c'est jamais arrivé avant. Non, puis du poulet. Puis c'est revenu, mettons? Ah oui, Le vraiment. poulet te dégoûtait? Le poulet me dégoûtait. Voyons non! C'est la viande universelle! Ben, je le sais, mais tu sais, j'ai eu un mois, là, où ce que j'étais comme, ouais. non, pas de poulet. Tu sais, le classique de crème glacée pickle, on dirait que ça a été créé par la télévision. Mais c'est n'importe quoi, ça. Mais Voyons donc. après ça, j'en ai entendu des gens comme, hey, ma blonde, c'est ça qu'elle voulait. Je suis sûr que ça a été créé par un stéréotype de stand-up, là. Je sais, maintenant, ma mère, qui était enceinte de mon frère, T'étais pas enceinte de toi? Non, ben oui, mais je la connais pas, celle-là. Elle m'a abandonné. Je sais pas que à Tobago, c'est Whippet, justement, pis c'est dégueulasse, c'est Whippet, ce qui me concerne. Mais tu vois, moi, c'était les May West, et j'ai d'ailleurs pété écoute, mon chum, on avait... Ok, mais là, l'histoire complète, c'est comment ça début. On avait des May West, là, pis pas d'affaires de mini May West de fif, là. On avait les vrais gros, pis moi, je me suis battue pour avoir les doubles, mais là, non, là, on a tranché les... En tout cas, bref. Et on a une amie qui est venue souper, pis Oli a offert un de May West. Non, mais pourquoi? Oui. C'est ça, c'est limité, là. MES, ça, mais ouais. Mais, à moi, là. Ouais. Mais, il en a donné un à Christelle. Je l'adore, Christelle, là. Mais c'est mes fucking May West. C'était tellement bonne. Et je suis rentrée dans la cuisine pendant qu'il était en train d'y en donner un. Puis il a juste regardé puis il a fait, c'est correct? On dirait que tu as pogné les culottes à terre. Ben oui, Genre, j'étais s'il avait été en train d'y caresser un sein, il aurait été comme moins choqué. Il aurait été comme, mais mes West sont là. Je suis choqué. L'image de, tu sais, t'ouvres la porte pis ton chum caresse un sein à une fille, c'est quand même drôle, Ouais, ça. moi, c'est le même que je fais ça. J'assume que c'est tout le temps le même que le monde le fait. Mais écoute, je vois encore sa face, là, terrorisée. Ah, shit, que je vais faire là. Puis il est comme, mais c'est-tu correct? Puis là, je suis comme, ben, il est un petit peu trop tard pour que c'est pas correct. Puis Christelle qui est juste, qui pense que je niaise, en fait. Fait que là, je tourne ça en joke, puis dès qu'elle est partie, j'étais comme, tu fais plus jamais. C'est clair. Et voilà. Fait que, Mais est-ce que c'est parti ou ça reste encore? On doit faire mes West, là. Fucking party, là. Ben, j'en rachèterais pas. Tu sais, là, fallait que j'en aille chez nous. Ça, des Oreos pis des Pogo. C'était mes trois, Est-ce qu'il y a dans la même assiette parfois? Oui, c'est déjà. Quel rêve! Quel rêve! Fait que, voilà. Ça, t'allais avoir un enfant, mais ça, c'est un repas d'enfant, non, mais là. Un enfant, il est vu comme, c'est comme préparé, là, ouais. une assiette, là, mes deux pogos, comme une rangée. Tu sais, des fois, comme, une affaire santé, qui a plein de petites slices de concombre, mais comme des Oreos sont comme ça, pis Ouais, là, hein? t'as ton May West. Ah non, c'était malade. Quand j'étais petit, là, vers 5 ans, tu sais, on regardait, mettons, La Belle et la Bête, là, pis il y avait des Christ festins, là. Tu sais, des tables complètes. À un moment donné, j'avais dit à mon père, je voudrais avoir un festin. Pis là, j'ai vu comme, dans ses yeux, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un festin, il est 8 heures du soir, il m'a comme donné des Oreos, pis, tu sais, mais avec la boîte était là au complet. J'étais comme, oh, c'est pas pire quand même. Tantôt, on parle d'Astérix. L'Astérix, souvent, ils font des grosses fêtes. Oui, des avec gros le parties. sanglier sur la broche. Puis, ouais, non, les Romains, là, surtout, Ah oui, là, oui. avec du vin. Les orgies, là. Les orgies, justement, puis là, dans le terme, dans Astérix, c'est le mot orgie. C'est ça, pour vrai, ben oui. Puis moi, j'avais mes amis que, genre, 8 ans, ils disaient à ses parents, hey, j'ai une orgie chez une amie. Mais c'est tu sais, comme dans les Astérix, raison. mais tu regardes Ben, moins, là, mais un peu. tu regardes
sais, comme, quand il dit j'ai échappé mon bout de pain dans le fromage, là, tu peux quasiment trouver un double sens là-dedans. Ouais. Puis tu regardes les images, puis il y a des danseuses là-dedans, tu sais, comme, légèrement habillées. Ben, je me rappelle, j'ai déjà demandé à mes parents c'était quoi une orgie à cause d'un livre d'Astérix. J'ai comme entendu le beat dans mon père avant qu'il me réponde, c'est comme un, tu sais, un 3 petits poils. C'est un genre de fight. Good enough! Un gros party. C'est comme, je me souviens, tu sais, tantôt, c'est pas grave, c'est pas de problème. Fred Babouchi, je pense, il m'a raconté que, à un moment donné, je pense que c'est lui, son petit gars, il est venu le voir, puis il a dit, tu sais, il fait la vaisselle out of nowhere. Cette question-là arrive out of nowhere, ça n'a pas à ça, tu sais. Il fait la vaisselle, puis son fils, à ce moment, il y a beaucoup de vent. Il y a comme un centre de dire qu'il y a beaucoup de vent avec notre nouveau micro, puis comment c'est pas. Mais, c'est ça, il fait la vaisselle, tout ça. Et son petit gars vient voir, pis hey, passe, c'est vrai qu'il y a des filles qui rentrent dans le vagin, genre. Pis les fait, tu out of nowhere, des questions même qui se pop. Es-tu prête à ça, Gabriel, à avoir des questions? Ah, mais moi, ça va être pour voir ton père. Ah ouais? Ça va être que ça. Voilà. Fait que tu penses que, Jacob. non, mais tu penses que Olivier va être capable de tout fielder ces questions-là? Ah, ben non, il est aucunement. prêt. Mais non, il sera pas prêt du tout, mais ce sera, Si t'étais host d'un late night show, là, ce serait comme un stunt parfait, là, les questions pour Olivier, là. C'est vrai, hein, à demander lui n'importe quoi. Non, mais nous, c'était déjà réglé. Je veux dire, dès qu'on a su qu'on allait avoir un petit gars, genre... Ah ouais, c'était ça. Si c'est une petite fille, c'est toi qui C'est toi s'en qui occupait. s'occupe de tout ce qui est du sexe, là. Je vais pas y expliquer comment se laver le prépuce, c'est sûr que non, là. C'est sûr. Oui, attends, oui, genre, Là, on a ouvert une porte. Non, mais ouais, c'est vrai, tu vois. Il y a une question, circoncis ou circoncis. Ça a-tu été un débat chez Ah vous? ben non du tout. En Oui. fait, moi j'ai aucune opinion là-dessus parce que j'en ai pas de pénis. Oui. Mais C'est vrai, j'ai c'est toujours vrai. su ça à ton sujet. T'as regardé? On se connaît si bien, Yannick. Ouais. Mais non, mais moi j'ai demandé à Oli, j'étais comme on fait circoncire ou non, puis il était comme ben non, je suis ok. Et c'était ça notre Mais discussion. si ça a pas été dans ton, tu sais, moi je le suis pas, puis je saurais pas pourquoi je ferais faire ça, là, honnêtement, là. Mais non, je comprends pas moi non plus, on n'est pas Ben, il y a du monde qui aime pas les cols roulés, point final. Voilà. voilà. Je pense que ça clôt bien le sujet. Alexandre Provencher nous demande, aimeriez-vous passer une journée à la ronde avec Paul Cagelet ou passer une journée au glissade d'eau avec Paul Doucet? Et pourquoi? Non, mais, à la ronde, pas caché, Paul, il rentre pas dans ma mèche au complet, là. Ben, pas la plupart des... C'est ça. Fait que là, J'imagine Doucet. c'est un acteur qui joue dans les trois petits cochons, il joue dans quoi d'autre affaire? Oui, Dans, ok, je sais qui, je sais oui. qui. C'est-tu dans Unité 9? Non, c'est pas lui, attends. Chris, faut que je me rappelle. Je me rappelle pas, Mais c'est c'est qui, le troisième Paul frère dans Les Trois Petits Cochons. Ouais. Ah, ok. Celui. Le plus vieux. Attention. Ah! Je peux-tu brûler un punch, Les Trois Petits Cochons? Va, divulgage. On va avoir un 2, hein. Ben, c'est pas vrai. Ouais, les trois petits, Ils ont des, Ballpark. ils ont des enfants, Je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est collé. ils ont des enfants qui sont tout aussi cochons qu'eux, puis maintenant, c'est à leur tour de capoter. Ah. Je sais pas, Ah, mais bon. bref, Paul Doucet, ok. Ben, moi, j'aime pas les glissades d'eau. Puis, non, pourquoi aller glisser dans une soupe humaine? Puis avec les mains, on peut pas faire toutes les manèges. Fait que moi, j'irais à la ronde avec Paul Doucet. Oui, c'est ça que c'est le meilleur choix de la patente, là, c'est ça? Ouais. Ouais. Moi, c'est mais ça là, que je faut choisis. que tu choisisses entre ces deux affaires-là, par exemple. Non, non, moi, j'ai choisi. Ah, mais Paul Cagelet, tu sais, il travaille au Home Depot à Saint-Henri, là. Oui, c'est vrai. Puis, Ça, c'est devenu un running gag de podcasting québécois. Tout le monde qui mentionne Paul Cagelet mentionne cette mais information. c'est comme, j'habitais, mon premier appart à Montréal, c'était à Saint-Henri, tu sais. Où ça, c'est Henri? J'ai Sur, déjà vécu aussi. sur la rue Cazelet. Ah! À côté du jardin des motards. Ah. Pis c'était pas hot, cet appart-là. Non, c'est Henri, moi pis Yannick, on s'est dit la fois au bar de Blackjack, pis Ouais. Et là, là, c'est un beau bar. ça, j'en ai vécu. Tu sais, le Blackjack, c'est connexe avec le Montreal Strip Club. Ouais. Oui, oui. Puis moi, quand j'étais à l'école de l'humour à ce moment-là, puis j'allais faire des devoirs, là. Tu sais, au Bar danseuse, hein? ouais. Parce que t'étais tranquille, là. Le mardi, tu sais, mettons, le jeudi, c'est notre journée où on fait les procédés, là. Le matin, le mercredi soir, j'allais aux danseuses, c'est gratuit. Les danseuses dansaient même pas. Il y en avait une qui jouait toujours au Game Boy. Oui, je sais, j'en ai parlé à Trois-Bières, mais une fois, Traditionnel ou advance? Advance à Mario Kart. Ok. est-ce que t'as bon choix pareil, comme... Ah, mais elle m'a Tu vois, montré. moi, je mettrais plus 10 piastres pour jouer avec une danseuse à Mario Kart que de voir une fille danser. Mais Paul Cagelet, il nous a vendu une laveuse. Donc, tu sais, ça, c'est... Mais, Pour lui, c'est pas de manège pour lui. tu sais, c'est pas raciste parce que c'est pas une race, là, mais c'est le genre de commentaire-là. C'est tailliste ton affaire, Olivier.
Mais moi, j'aime pas ça les manèges, fait que j'irais à la ronde avec lui. Moi non plus, j'aime pas ça dans les manèges. Fait que je pense que ce serait glissade d'eau avec Paul Doucet, mais même là, à cette heure, juste faire la file pour aller dans des piscines, ça me semble, non, c'est plus, Moi, j'irais à la ronde, mais journée de feu d'artifice. C'est cool, le feu d'artifice. Avec Paul. Ouais. J'ai pressé mes épaules, tu sais. J'ai ma relation. Ah, mon Dieu. Je m'excuse. Non, c'est... Alors, on va terminer ce segment-là, drette là, et avec ces beaux mots, ces belles paroles, cette sagesse-là. Faites une pause, repliez-vous, pensez à ce qui s'est dit, puis revenez pour le reste, voir ce qu'on va dire par la suite. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs. Mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? Nous sommes maintenant de retour. Gabrielle a proclamé que le hashtag légende était le meilleur hashtag et maintenant elle va piger un sujet. Un sujet de William @WillBarbeau. On a tout de spoiler alert eu des sujets à l'épisode de cette semaine à date. C'est tous les gens qui partagent mon podcast. Fait que ça, La friend zone existe-t-elle ou est-ce une excuse que les gens, en parenthèse les gars généralement, inventent lorsque l'autre n'est pas intéressé? Ben, c'est un peu ça. Tu sais, comme... Ben oui. C'est exactement ça, en fait, l'excuse du friend zone. C'est comme, je te rends dans mon friend zone parce que je suis pas intéressé, mais t'es mon ami. Bien, ouais. Ouais, ben, oui, ça existe, mais moi je pense pas que c'est pas un terme négatif. C'est pas une fille qui te dit ça ou un gars qui te dit ça, il te dit ça pour épargner genre sentiment, il préfère rester ami, il est pas intéressé à autre chose. Puis des fois c'est une personne qui connaît moins, elle pense pas vraiment hey, on va vraiment rester des best buddies. C'est juste une façon polie de dire regarde, ça va pas se produire. Mais vous remarquez que ça parle jamais dans le sens inverse, parce qu'il y a comme jamais un dude qui pour dire non à une fille, il va dire ah non, je suis friendzoné. Ouais, mais ça marche avec les hormones qui sont différentes. Ben, je suis sûr que c'est arrivé, mais ça doit être dans le cas d'un gars qui est justement pas attiré par une dame en particulier. Mais l'affaire c'est que ça c'est pas vraiment négatif, mais il y a du monde qui font du friendzone un genre d'affaire loser négatif, pis que c'est comme bitch, I'm a friendzone. Je ça, ça vient du monde 9 gags, ça, le friendzone négatif. Ouais, c'est moi l'internet un peu trop fâché. Ouais, c'est du monde comme elle veut être mon amie ou elle veut pas vraiment être mon amie dans le fond. Je regarde. Puis genre ultimement c'est genre elle veut pas que je la fourre là, quasiment. Ouais, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Elle veut pas fourrer avec moi. Mais yark. Mais là, il faut parler d'une autre chose connexe avec ça. Puis là, Gabriel, t'es là, puis ça fait une couple de podcasts que vous faites ensemble. Oui. Croyez-vous ça? L'amitié entre gars-filles? Ben ouais. Parce que, non, mais parce que il y a des gens qui croient pas à ça du tout. Puis ça, c'est je pense que c'est en lien avec le friendzone. Mais gens pas y croire du tout, c'est exagéré. Non, mais tu crois que il y a un moment que un ou l'autre va tomber en amour. Genre, ou qu'il y a comme toujours un désir sexuel avec ça. Moi, je crois pas à ça. Ben, Gabrielle a arrêté ça avec moi-même une fois qu'elle a eu un enfant, là, parce que c'est temps que ça soit sérieux. Et on enregistre des fois, tu sais, son pied touche le mien, puis elle fait tout le temps comme si c'était un accident. Mais là, moi, je sais ce qui se passe. Tu sais, ça arrive à chaque 9 épisodes qu'on enregistre. Mais je suis pas dupe, là, tu sais. Non, mais ça, ces affaires-là, c'est toutes des affaires de soit des gens qui sont, tu sais, qui sont insatisfaits par leur sexualité, là, qui croient qu'ils sont comme dans une friend zone parce que l'autre fille elle a un chum pis c'est pas moi qui ai été choisi. Ouais. Puis ça comme le, tu sais, le 9 gag, je sais pas si les gens ici comme vont sur 9 gag, mais ceux qui font les articles 9 gag ont 13 ans, là. Ouais, entre 13 et 16 ans, là, pour
Puis il découvre... C'est bon, t'as quel âge, ça? Moi, j'ai 26 ans. Fait que tu vas sur une 9gag, lire des affaires de... Mais moi, c'est ton âge. Mais moi, mettons, quand je fais du Tu peux lire montage... aussi, on parlait de littérature, tu peux lire des cailloux, si tu veux, aussi. Oui, mais ça, c'est, des non, fois, là, c'est absurde pas mal. Mais quand je fais du montage sonore, des fois, le temps est long en crise, pis tu sais, tu vas Ça sur render, un fait gag, que t'attends, là. tu check, je scroll, tu sais, je check s'il y a des photos de quelque chose que je connais, pis là, comme des spoilers, pis des niaiseries de même, mais tu sais... Moi, je te suggère, ça s'appelle Wikipédia. Ouais. C'est même pas pire, là. Tu marques un Moi, je veux pas lire. là-dessus. Je veux pas lire parce que je veux être certain de pas comme avoir skippé de quoi, là. Ah, Yannick, il y a des noms qui sont censurés. Qui ont passé le montage. Écoute, cet épisode-là a été aspiré dans les Oui. Dans l'internet. dans le vide. Mais non, mais pis aussi l'affaire d'être être ami, puis là comme tu peux-tu être ami sans rien de désir. Puis moi mon avis c'est correct d'être ami. Puis qu'il y ait peut-être du désir parce qu'on n'est plus des hommes des cavernes. Fait que c'est Exact. correct. Oui, tu peux contrôler. C'est genre, Ouais. tu Ah oui. Si mon bonheur est trop gros en ce moment. Je veux coucher avec mon ami. Tu sais, tu pourrais être attiré envers cette personne-là, puis tu peux pas besoin de te mettre des aiguilles dans le non, pour rester ami avec. je suis Un silex, là. ouais, non, mais juste, Flagellé. une affaire de chasteté avec toi pour t'empêcher de fourrer, tu sais. Mais non, mais ça se dit, mettons, souvent, là, genre, vos blondes, tu sais, Ouais. c'est sans doute des amis, comme, Uh-huh. c'est pas comme, il y en a que ça l'arrive, mais c'est rarement de, allô? Oh mon dieu, on est un couple! Tu sais, comme, ouais. c'est correct, pis... Ouais, sur le même dating, mettons, tu peux de même, je pense, ça marche, là. Mais, c'est comme, c'est ça, mais il reste qu'à un moment donné, vous avez été que des connaissances, que des amis, ça s'est développé, il y a eu ça, puis c'est que ça l'a bien à donner. Parce que ta blonde pourrait encore être ton amie en ce moment si c'était pas au bon... Comprenez-vous? Ouais, Vous auriez Puis- pu rester des amis pour Puis on peut toujours, avoir des, là. tu sais, mettons, comme gars, avoir des amis vraiment belles, désirables, et, tu sais, comme, tu dis, comme, pourquoi je serais pas en couple avec elle? Ben, juste parce que t'es pas en couple avec tout le monde, style, là, tu sais, Ouais. T'es pas obligé de courir avec tout le monde. non C'est- plus. le but, c'est pas juste de, comme, avoir les opportunités de coucher avec quelqu'un puis de passer sa vie avec une autre, puis tu sais, c'est juste ça, tu sais, l'amitié peut juste être l'amitié, là. Ouais. Tu sais, il y a qui te force absolument, comme, à moins que t'es un escave, tu sais, tu peux comme avoir des attirances envers des gens pis t'as mis pareil, là. Il y a rien qui t'empêche, là, comme. Ouais, puis ça peut même être fantastique, ça. Oui. Les affaires de friendzone, je comprends comment que ça peut être un problème pour quelqu'un, on dirait, qui devient peut-être juste ami avec des filles dans le dessin futur de vouloir coucher avec. Ah ouais. Ben ça c'est comme c'est une traque de chemin de fer qui s'en va comme possiblement vers une falaise. Oui, c'est La les trilogie Retour vers le futur Oui. et non-stop à AMC aujourd'hui, c'est pour Moi, ça. je trouve ça, oui, parce que je trouve ça comme, c'est vraiment l'inverse, dans le sens que moi, je trouve que c'est les gars en général qui, d'autres, mettons, je connais plein de dudes, mettons, Yannick en fait partie, de dudes qui sont des friendzone breakers, tu sais. Toutes les filles, c'est des amis, toutes les blondes dans la vie, quasiment Yannick, c'est des C'est amis. des amis, c'est justement comme C'est ça. comme Gabriel a dit tantôt. Oui. Ma blonde présentement, c'était une connaissance et une amie et éventuellement un ami de loin. On se voyait pas tous les jours, mais quand on se voyait, c'était amical. Puis éventuellement, c'est devenu ma blonde. On est fort heureux. Puis j'ai eu la plupart de mes relations qui ont duré un petit peu bout, c'est de même ça a commencé. Ben, tu vois, ça, c'est l'affaire que, je trouve que c'est l'inverse, parce que c'est les gars qui vont dire comme, jour 1, elle, non. C'est genre, pis barré, là. Elle, c'est pas friendzone, c'est juste que ça m'intéresse pas, puis le terme friendzone n'existe pas dans le bar, mais ça va être souvent des gars qui vont dire comme, là, cette fille-là, non, ça arrivera jamais à moins qu'il y a un miracle ou d'une île déserte, tu sais. Ouais. Mais c'est des filles de l'autre bord qui sont plus game de comme, avoir un filtre, entre guillemets, là, comme plus, ouvert à ça. Parce que je trouve ça bizarre que c'est les filles qui, elles, disent au début non à un gars, puis finalement, il est charmant, il est drôle, pis là, oui. Pis c'est ces filles-là qu'on va blâmer de friendzone du monde après, c'est bien ridicule. Ouais. Ben, C'est mon point de vue à moi, là. C'est peut-être, que je me trompe. C'est bien dur de théoriser ces affaires-là, de toute façon, là. T'sais, tout peut arriver. T'sais, d'avoir, le concept d'avoir des amis juste de son sexe, anyway, c'est tellement 8 ans dans le cours d'école. C'est C'est étrange. dégueulasse, puis ce c'est- garçon, ça pue. Exact. C'est quoi ta couleur préférée? Tu sais, c'est dans la... Mais mettons, bon, toi, ok, Olivier. Ouais. Ta blonde, ok, travaille, ok. Puis là, elle se fait un ami à la job, un ami gars, ok.
Puis là, elle commence à dire, ok, maman, aller au cinéma avec lui. Ouais. Je vais aller, genre, manger au repas, tu peux avec lui. Ouais. Ça te gosse-tu? Et check ben, moi, ma blonde, là, a été prise au Conservatoire de théâtre de Québec, là. Fait que là, elle déménage à Québec. Puis, l'an passé, était à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Ouais, ça. Non, mais c'est que, moi, je comprends parce qu'il y a une proximité là-dedans, là. Ah ouais, genre, on se roule dessus, puis c'est la folie, on là. se touche. Mais mais elle va quand même être, tu sais, puis présentement, notre but, c'est de rester ensemble, puis de quand elle va revenir. C'est un bon but, je pense. Oui. Mais c'est parce que, tu sais, il y a plein de gens m'ont demandé, fait que là, vous restez ensemble, tu sais, voir qu'on va faire comme, ben là, on peut pas rester ensemble. On n'habite pas dans la même ville. On habite à 3 heures. C'est terminé. Mais C'est non. fini, tu sais. Mais, il faut, des fois, faut marcher un peu sur son orgueil pour, tu sais, moi aussi, je vais être chez nous, là, loin d'elle, fait que peut-être qu'elle aussi, elle se pose ces questions-là, tu sais, mais, tu sais, c'est... Je sais pas, les humoristes sont pas vraiment en contact avec des femmes fréquemment. Il y a pas un sex appeal. Il y a pas c'est un humoriste. Ouais, on n'est pas toujours en Une mode per- séduction. Il y a rien de mystique d'une personne qui commande l'attention d'une salle puis qui les fait rire en même temps. En tout cas. Non, mais, ben, ce cas-là de se faire un ami à la job puis, ben, je pense que je suis assez, pour vrai, ouvert puis j'ai assez confiance pour le laisser passer. Puis, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, faut arrêter de se faire du sang d'encre parce que sinon on va mourir, là. Tu sais, Le cœur ne peut pas pomper l'encre. c'est exact. Je pense pour vrai. Oui. Il Yannick avec sa biologie ici, mais tu sais, Si tu t'injectes de l'encre, tu vas mourir. Oui. C'est un fait. Alors, on m'a donné malaise maintenant. C'est à mon tour, hein. C'est pareil la friendzone, là. Mettez-vous pas amis avec le monde juste pour fourrer avec. Ouais, ça, vraiment, c'est ça. C'est Si tu supposais que t'es un ami, pis reste fâche que la fille a tenu comme un ami, t'es une marde, là. Ouais, exact. Voilà. Donc, Alexandre Harton, qu'on salue au passage. C'est bon que Gabriel est là parce que c'est un sujet qui la touche régulièrement. Ça partie de menstruation. Non. Améliorer le métro de Montréal et de STM. Puis ça, je suis content d'en faire Et partie aussi. de façon simple. Alexandre Harton. Façon simple, arrêtez de monter la carte opus à tous les ans puis qu'on voit rien de différent, là, 80... Ah, 82! mais les machines prennent rien que 80 piastres cash. Et en tout cas, votre cas, ça, c'est sûr, c'est rien qu'une vis à tourner pour que la slot s'ouvre à 2 piastres de plus, là. C'est sûr, là, parce que les 2 piastres, ils rentrent, là. Ils rentrent, les 2 piastres. Mais c'est 82 piastres, pis s'il y a un gros écriteau, malheureusement, c'est juste 4 piastres qu'on prend. Pour qui vient pas de Montréal, quand ça marche, c'est que, c'est comme beaucoup d'auditeurs qui viennent pas de Montréal, t'as comme 2 choix quand tu vas à la STM. Tu peux payer tes affaires sur un guichet, ou passer avec un caissier, maintenant, tu sais. Et le guichet, il accepte 80 piastres maximum, en argent. Fait que faut que toi tu payes. Parce que les ingénieurs de guichet, en fait, ben, ils vont jamais monter encore. Voyons, c'est 70 piastres. Moi, j'ai peur que la journée que ma passe de mensuelle va monter plus cher que ma naissance. Des fois, je pense à ça, je me crée sur mon Xavier, ça va passer mon naissance. Mais, moi, solution simple, c'est aviser la STM, mettons, comme une couple de mois d'avance, là, que l'hiver s'en vient. OK? Ça arrive une fois par année, là. Enfin, non, ça arrive plusieurs fois par année parce que ça reste longtemps, là. Fait que, comment on gagne? On est capable, là, de comme marquer le métro de jam, la ligne verte, la ligne verte. La ligne verte et l'hiver, là. Je pense que c'est des némésis, là. C'est ça le terme, là. Tu sais, quand il avait mis Didier le mime, là, dans ah, mon Dieu, oui, Didier Lucien, qu'on se rappelle, là. Mais en vrai, il y a sûrement moyen dans les écrans de mettre quelque chose d'intéressant ou, tu sais, il y a de la pub vidéo à cette heure, mais tu sais, sur des, quand à place de pancartes, ils ont mis des, mais souvent c'est la même en boucle. Juste visuellement, c'est fatigant. Mais t'es juste quelqu'un qui joue à Tetris. Ça va être apaisant, puis entraînant. Ouais. Faites comme dans le temps quand j'étais jeune au baseball, t'avais comme aux expos, t'avais comme souvent un jeu en plein milieu de comment est-ce qu'on est dans le stade, tu sais. Fait que là t'avais 5 chiffres, puis là ça lève vers les 5, puis là oups, là il reste. Mais fait comment on est sur le quai. Parce que les autres, ils peuvent calculer ça quand on est sur le quai, là. Ah ouais. On est 30, on est 60, on est 50. Une kiss cam, genre. Ouais, t'es sûr? Non, parce qu'il y a plein d'itinéraires, là. Fait que là, lui, il dort sur son banc pis t'es comme... Non, mais c'est des itinéraires qui s'embrassent. Là, ils font l'amour. Il imprime pour le métro du lendemain. Oui. Le métro flirt. Oh mon Dieu. Oui, passer des métro flirts refusés.
Ah Tu sais, ouais. genre, c'est aussi Mais que... donner des amendes, moi je pense qu'il faut, tu sais, comme des fois là, des policiers random peuvent t'arrêter juste pour voir si t'as ta carte opus, puis moi à chaque fois je suis comme, est-ce que c'est l'Allemagne nazie? Mais ça m'insulte, moi. Si t'as réussi à passer par-dessus le tourniquet pis qu'ils t'ont pas pogné, là, c'est toi qui gagne. Là. Mais oui, puis moi ça m'insulte que je suis une cliente là. C'est comme si j'allais dans un magasin puis qu'ils me demandaient montre-moi ta carte de crédit. Moi c'est sûr que tu peux acheter. Ouais, exact. Ridicule Ah ouais. de pouvoir me faire arrêter random par des policiers. Mais et puis tu sais ils donnent des amendes là, mettons si t'as pas ton ticket ou si ta passe est pas valide ou n'importe. Mais moi je pense qu'ils devraient donner des amendes pour les imbéciles qui gardent leur sac à dos, pour les stupides qui laissent pas leur place aux gens qui méritent une place, et pour toutes les abrutis qui ne comprennent pas le principe des escaliers que à droite tu peux chiller, à gauche bouge, Ouais. bouge. Vous êtes Bouge de deux, là. là. Monte d'un escalier puis mettez-vous plus. face à face. Mais là, come on! J'ai zaï. Puis là, t'es bouscules. T'es comme, excusez. Puis là, ils font une face de, ben voyons, le monde, c'est donc ben pas... Non, toi, tu ne sais pas vivre. Je veux juste dire, Gabriel, un compliment. Le rouge, ça fait vraiment bien. Dans ta face. Range un couteau, s'il te plaît. Qu'est-ce Là, qu'il y je a? retourne en métro, T'es là, en train de je faire, en parlant, tu faisais, tu sais, l'affaire que des prisonniers, ils font, là, quand ils ont leurs mains à plat sur la table pis ils donnaient des coups de couteau entre leurs doigts, là. J'étais comme, tu regardais même pas, tu nous regardais tous dans les yeux pis tu faisais ça en même temps. Moi, j'aimerais ça m'emmener comme, mettons, tu sais, le Big Boss, c'est Philippe Schnob, exactement. Ouais. Puis j'aimerais ça donner rendez-vous à 1h, tu sais. Arriver 40 minutes en retard, mais moi et 3 sosies de moi-même en même temps. Ah Tu sais, ouais. comme ça. C'est ça tes boss qui font. On arrive, tout le monde en gagne après, comme À 14 transit, désolé. Ouais. C'est vraiment la destination numéro 1 des boss de SAM, c'est en transit. Je sais pas c'est où, mais ils vont tous là-bas. Ouais, on dirait la bonne vieille joke. Ouais, c'est une baisse, passe à l'aveuglette, c'est... En anglais, ça s'appelle Parts Unknown, je pense. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui. Aussi, STM, tu sais, des fois il pleut, là. Ouais. C'est pas grave. Ok, pas besoin de comme arriver les boss 15 minutes en retard parce qu'il est tombé 3 gouttes d'eau, là. Ouais. Ah mon dieu, les boss. Les boss, là, c'est terrible. Il faudrait des billets de retard, tu sais, comme... Comme à l'école. Exact, ouais. comme... Ok, toi, ton rendez-vous est à quelle heure? 8h, qui avait un billet de retard. Au cégep, là, j'en avais en esti des... Tu sais, j'habitais à Saint-Jean, j'allais au cégep Saint-Laurent, c'était loin en Christ. Là. Puis le cours à 8h, j'y allais parce que j'étais inscrit, là. Puis, tu sais, des fois, la minute, là, qui... Ouais, mais tu sais, quand tu vas, mettons, là, sur le site de la STM, où Ouais. ils peuvent te faire un trajet, là. Ouais. Puis des Tout fois, azimut. ouais, puis là, des fois, tu fais, cool, ça va juste me... Attends une minute, là, s'il y a, c'est ça, une fraction de seconde de retard, tout mon truc est Exact. débalancé. Pars de chez vous à cette heure-là. Non, pars d'avance, pour vrai, pars d'avance. Qu'est-ce qui arriverait s'il y avait le Wi-Fi dans le métro? Je pense que tout le monde mourrait. Ça se peut, hein? Les gens quitteraient plus le wagon, jamais. Ça se peut, en plus, tu sais. Il y a du monde qui irait juste chiller sur les quais. Et c'est le principe des restaurants, tu sais, il y a une vidéo là-dessus de pourquoi le service est rendu long resto, pis c'est à cause que les gens, tu sais, mettons, ils font, je suis pas prêt pour commander, 2 minutes encore. Ah ouais, je check mon cell, je finis de texter quelqu'un, tu sais. Fait que les gens, J'aime ça un peu que c'est le premier éditeur qui mime les choses, puis en plus, en même temps, il dit. ben, il Fait fait, que c'est le fun. j'y ai passé. Des fois, il faut dire. Fait, tu sais, puis ils ont fait une vidéo vraiment comme une vidéo de surveillance, caméra de surveillance. Puis les gens, ils restent en moyenne quasiment une demi-heure de plus qu'avant au resto. Fait que c'est pour ça que t'attends plus longtemps. C'est pour ça que le service est moins bon parce que Ils font pas plus d'argent, les serveurs. Ben non, c'est ils ça. font plus- Ah ouais, je savais pas ça. parce que les gens ils textent sans arrêt. Puis le Wi-Fi dans les restaurants. Dans le métro, les gens ils resteraient de Montmorency à Côte-Vertu pour vrai. Mais il y en a des stations qui ont le Wi-Fi, par exemple, sauf qu'il faut vraiment que tu te dépêches Ouais. parce que dès que tu rentres, c'est fini, là, il y a plus... Mais il y aurait clairement des étudiants qui auraient pas l'internet, qui iraient faire leur... porn. Il y en aurait en plus! Juste à cause de ça, c'est sûr qu'il faut jamais qu'elle Et il y a une couple de semaines de ça, on a reçu Paris, puis j'avais commencé à lire en direct des recherches. Parce que PointMD, tu peux lire les recherches des gens en direct. Oui, tu c'est sais. vrai. On l'avait fait l'autre fois avec Oui. Guidon. Avec Pierre Belle Cloutier aussi. Oui, c'est vrai. Puis, On avait checké un truc de Red Bull. Oui. Ah oui, ok, allez voir dans nos archives, gang, mais allez pas voir ça sur .md. Mais, disons là, à chaque fois que je me réfléchis là-dessus, je mets toujours un mot épais en premier. Je trouve ça drôle que quelqu'un va penser comme, je me marque détective. Genre, quelqu'un va voir, oh shit, quelqu'un. Puis, non mais, métro, mon prochain keyword que je vais chercher, ça serait mon Subway, ça va vraiment être drôle. Subway, ouais. Mais j'ai pas qu'il a affaire de 12 pouces, 6 pouces. Non, ouais, ça va mal finir. Oui. Yes! De
Steve Degary, Steve Degary, une télé-réalité que vous aimeriez voir produite. Mais moi, je veux pas des nouvelles télé-réalités. Je veux qu'on me ramène toutes mes anciennes télé-réalités. Ah non, ça, c'était pas assez trash. Mais j'en ai découvert une nouvelle qui s'appelle Rock la mode avec Rihanna. C'est absolument merveilleux. C'est des designers, sont over gay. C'est magnifique. C'est comme un mélange entre RuPaul puis Rihanna. On capture ça à Musique Plus. Ouais, écoute, sérieusement, là, prendre RuPaul puis prendre des célébrités puis les rendre, c'est pas travesti, c'est quoi? Travesti, oui? Ouais, ok. Je sais pas comme, mais, Drag queen, c'est ça. J'aimerais ça d'en voir comme, genre, mais québécois, là. Genre, je vois genre Pierre Lebeau déguisé en femme, pas le même, là. C'est vraiment que j'aimerais ça. Ah oui, j'aime ça. Tu sais, Coquin en homme, tu sais. Genre, ça serait cool, là. Mado la mode du drag. Oui, genre. ah oui, exactement okay, ça, ouais. Genre, c'est plus de versions québécoises. Oui, mais moi, j'ai affaires comme US sont vraiment cool pis québécois, ça fait fin dégueu. Mais il avait pas fait un, My New BFF québécois ou quelque chose? Non, il a fait juste, Simple Life, par contre, québécois. Ou c'était un teaser, c'était quoi? Non, c'est français. Non. Ils ont essayé de faire une version française de My New BFF, puis tout le monde est comme, c'est qui cette fille-là? Ah, ouais. Et voilà. Mais The Simple Life québécois, c'était cheapette en maudit. Par contre, My New BFF, c'est des vrais cloutiers. Ça marcherait pour moi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça serait de madame de 46 ans, là, Ouais. qui, on peut aller chez Winners ensemble, quelque chose du genre, ou à l'aubainerie, là, parce que dans le sac de vêtements. Il y en a pas des vedettes. Ça existe pas, cette culture-là de toutes les filles adolescentes veulent être amies avec, tu sais, c'est Marie-Mé. Mais Marie-Mé, ouais, on a reçu Fred Saint-Jean-Trois-Bières il y a un environ. Ouais. Laisse-moi dire qu'on fait parler encore ça, c'est des bons épisodes. Il était vraiment cool, ce gars-là. Oui, vraiment cool. Il pourrait revenir éventuellement. Oui. On va même commanditer. Écoute. Il a pas acheté un AEW, lui, je mélange les choses. Ouais, à chaque fois qu'il rentre, faut que quelqu'un arrive pis donne un burger. C'est pour ça qu'il l'a acheté. Ça de c'est Ouais, il choisit la playlist de la musique dedans, c'est dans le contrat, et puis s'il rentre, quelqu'un doit y amener exactement le repas qu'il préfère, sinon ils sont à la porte. Il contrôle la place. Écoute, pourquoi d'autres acheter un AEW si tu mets pas ces règles-là? Et voilà. Écoute, présentement, il y a le retour. D'ailleurs, attends, je vais voir le mari met tante, mettons, c'est la tête nouvelle. Le sandwich de la famille. Excuse avance. Je vais faire sur le fly, là. C'est correct, c'est correct. Écoute, c'est pas moi qui va juger. Non, mais je juge moi-même, c'est terrible. Mais moi aussi, on est deux. Tu sais, les rappeurs qui ont tatou, only God can judge me. Moi-même, je le fais tous les jours, là. Tu crois que tu devrais te le faire tatouer comme inversé, comme ça tu peux juste le voir dans le miroir, pis tu te regardes dans ta crise. Qu'est-ce que c'est vrai? Mais bref, écoute, il y a un concept de télé-réalité qui est bien revenu récemment dans nos vies, qui s'appelle Tough Enough. Ah, mon Dieu! Tough Enough est une télé-réalité d'athlètes qui se font offrir la chance de compétitionner pour avoir un contrat. C'est pas ceux qui sont toutes morts en Amérique latine? Non, c'est la lutte. On parle de lutte. Un contrat avec la WWE. Et puis, moi, j'aimerais voir comme moi, je veux voir la version comme... Tough Enough à la NCW, là. Moi, je veux la version Big Brother que je peux avoir un feed 24 heures sur 24 de ça. Je veux les voir s'entraîner constamment, se parler ensemble. Tu sais, la version qu'il y a en ce moment est un petit peu trop... Ouais, elle est triste, là. Et pas assez lutte. Tu vois pas assez pratiquer des moves puis après faire comme, ça fait mal. J'aime pas ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. C'est les voir prendre des bumps puis essayer de faire un move la première fois puis tomber tout croche pour faire comme, ouch! Pour les auditeurs qui nous écoutent, pis qui ont vraiment du temps de lousse, je me souviens d'écouter Tough Enough en 2012, 2011, Yannick? Avec le Nexus au complet, c'est ça? Non, c'est NXT. Tough Enough, c'est, t'avais la Miss America dedans, tu sais. Puis quand ça marche, c'est que le juge, c'était Stone Cold Steve Austin. Et lors des éliminations, t'avais le bottom 3 était là, sur le bottom 3, tu sais. Puis là, il allait voir pis il disait comme, toi, tu vas me dire pourquoi est-ce que t'es mieux qu'elle, tout de suite. Ouais. Puis là, genre, des éliminations, c'était même, fuck you, t'es dehors. Tu sais, c'est le même, c'est terrible, c'est magnifique. Et moi, je suivrais Dwayne The Rock Johnson dans sa vie quotidienne. Ben, Instagram, il fait juste ça, fait ouais, exact, tu sais, mais...
Ouais, mais il avait fait un show de ça qui s'appelait comme Big Change, quelque chose comme ça. Wake Up Call. Wake Up Call, ouais. Où Il devient un bully, c'est l'inverse, c'est terrible. Il aidait du monde à sortir de leurs circonstances de vie puis à aider leur business puis de façon de même. Il y avait eu un truc de MMA, de Mixed Martial Art, là, comme le UFC, dans le temps que c'était... Je me rappelle plus c'était quoi le nom, mais c'était Jason Mayhem Miller qui faisait ça. Puis il pognait des bullies. Il faisait comme, ok, tu penses que t'es capable de péter des gueules, mais tu vas t'entraîner pendant une semaine, puis après on te met dans l'octogone contre un professionnel. Je sais pas à quel point c'était arrangé. Mais dans le temps, il y avait un show à Spike. Non, je regarde, juste qu'on savait, tout est un bully, pis tu penses que tu peux péter des gueules. Et il se faisait tout le temps péter des gueules. Tout le temps péter. Parce que tu peux pas juste ça, je suis comme... Que tu sois le pire bully au monde, tu peux pas te battre contre un gars qui s'entraîne 16 heures par jour, tous les jours. C'est un concept qui a plus de justice que peut-être l'existence des super-héros. C'est peut-être mieux que ça. C'est exactement ce qu'on appelle Talking Straight. C'est magnifique. On va en parler par moment donné, Top et moi, Gabriel. Ouais. C'est les petits Chris se font envoyer en prison. Oh wow, ça c'est straight, c'est ça. Ça c'était magique. Ça là, moi j'adore ça. Ils sont comme I'm so tough, I don't respect my mom. Puis après 4 secondes, c'est comme oh my god, c'est ça. Il remet la face dans une vitrine où il y a comme si tu viens ici, m'a tellement de violer là. Je ne même pas ton nom. Plus oh là ça c'est la vraie vie qui embarque là, puis là. Mais ces enfants là qui sont tous comme maquillés en punk là, qui envoient chez leur mère là. Ah, c'est tellement... À quel point c'est arrangé, ça, pour vrai? Ben, ils ont vraiment l'air terrifiés, pour vrai. Moi, je pense que même n'importe quel acteur là-dedans qui est capable de jouer ça, là. Moi, je pense que ces shows-là existent parce que probablement, la télé-réalité, c'est une émission dramatique qui coûte moins cher à réaliser à la base. Oui. Puis, je pense que les affaires de Scared Straight doit être l'affaire la plus facile à produire. Ça pis Say Yes to the Dress. C'est là, tu dois dress, c'est du monde. Je veux une robe, tu vas avoir la robe. Ben, je vais peut-être avoir la robe. Oh, la mère aime pas la robe. Finalement, elle aime la robe. D'ailleurs, la version porn, Say Yes to the Dash. Ouais, et la version, Say Yes to the Dash. La version suivante, Say Yes to the Dash. Mettons. Mais à TLC justement ils vont sortir une nouvelle émission de télé-réalité I Am Jazz qui est une petite fille transgender. I Am Jazz. Puis ouais. Ça serait drôle si c'était à propos de jazz. Ouais, mais récemment jazz là elle est ridiculisée dans les cours d'école parce qu'elle aime ce genre de musique. C'est de la jazz. Mais il y avait pas une affaire, je pense que c'était TLC, il y avait ça My Husband's Not Gay. Oui, c'est des mormons. C'est pas des mormons, c'est un dude qui avant avait des relations avec des hommes, puis depuis qu'il sort avec une femme, mais là, ils ont eu des thérapies correctives. Oui. Mais ça va faire un peu horrible au monde. C'est dans le, je pense que c'est les mormons. En tout cas, c'est une religion, une secte, là. Oui. Où est-ce que, puis les femmes qui sont mariées avec eux sont down, là, sont comme, oui, mon conjoint aime les hommes, mais il est pas gay. Non, il trouve bien beau, il a déjà eu des affaires dans le passé, mais c'est fini avec moi. Il est pas gay, je veux dire. Mon poussi l'empêche de faire ça, là. Il fait juste regarder des vidéos de workout, là, mais regarde, tout va bien, là. Moi, ce que j'aimais avant, c'était, genre Super Nanny, là. Ouais. Moi, Joe Frost, là, je la trouvais hot en crise. C'est clair. Tout le monde mais c'est parce que, était tellement, elle avait une main de fer, là. Puis elle faisait, comme les parents étaient comme, ouais, je sais pas quoi faire avec mon enfant, il crie, qu'est-ce que je peux faire? Ben, mets-le dans le coin. C'est quoi, hein? C'est quoi, ça? Elle a un tapis, pis ah ouais. Ça, ou, on a échangé. Je suis dans un igloo, il y a pas de quoi dans la maison. C'est ça on a échangé nos mères. Pourquoi on n'a pas une version québécoise? Oh mon Dieu! Puis là, on a échangé nos mères vedettes. Oui, allez voir Ric Flair et Roddy Piper changent de femme. Non. Allez voir le gars de Sugar Ray et Coolio. Oh mon Dieu! Oh my god! Oh, wow. On va se dire tout de suite, Coolio, sans crise! Écoute, il y a genre 70 ans pis encore des tresses en Lulu, là. Écoute, c'est son branding. Décroche, Coolio. Coolio, il peut être immédiatement incognito, il fait juste de faire ses tresses pour faire c'est comme Flavor Flav avec son cadrage. Ouais, il fait juste revirer son horloge de bord. Puis là, il fait ça. Oui, il fallait avoir un gros médaillon. Ouais. Mais, pour le vrai, j'ai à un moment donné, je me senti croche, genre, comme pas loin de pleurer dans Wife Swap avec Ric Flair pis Roddy Piper. Ah ouais. Ce qui a dit beaucoup trop sur moi et mon amour de la lutte. Oh non, mais, ouais, non. Mais il y en avait aussi avec deux has-been.
Dans Deux échanges nos mères, là, les deux vedettes, les deux Ah, je vieux. sais Mais, tu sais, comme lui qui est tout le temps de même. Ah, mon dieu. Ah ouais. C'est comme un Tu sais, comédien stand-up, là, mais il fait la voix de Yago dans... Tu parles de Gilbert Gottfried. Ah oui, c'est ça. Ouais. Je parle de lui, puis un autre qui jouait comme dans The Brady Bunch, là, quelque chose de... Puis les deux c'est les deux seuls qui se connaissent, c'est eux. Personne d'autre sait c'est qui. En tout cas, c'est succulent. Puis ils appellent ça Superstar. Mais il a fait une affaire avec la vie de comme Demi vient de garder, là. Donc là, tu vois genre comme Cathy Grossier qui a des 4 enfants, là. C'est comme c'est quoi cette affaire-là? C'est comme la mauvaise. oui, c'est la mauvaise. Ben, elle doit pas être mauvaise, elle garde des enfants anyway, fait que tu sais, c'est pas comme, voulez-vous voir Cathy Gauthier qui garde des enfants? Mais je suis comme, ben, elle doit être pas pire. On dirait un truc de BuzzFeed, genre comme, Ouais, Cathy Gauthier garde 4 enfants, ce qui en suit va vous Ok. choquer. Le troisième ne survivra pas. Mais surtout parce qu'il y a une Cathy Gauthier qui est comme une meurtrière qui a tué ses enfants. Oui, moi, je savais pas, Ça, j'étais c'est- comme, je savais pas que Là, ça c'est le hook, par exemple. Laquelle des Cathy Gauthier? L'humoriste ou la meurtrière? Oh, wow! Mais ça, c'est excellent comme concept d'émission. Ah n'est-ce ouais. pas? Ça s'appelle- Tu sais, Jean Chrétien, le dentiste. Jean Chrétien, le médecin Et là, on vétérinaire. swap les métiers. Et voilà, Ah. il y a quelque chose à faire Cathy avec ça. meet Cathy, là, comme, elle devient humoriste, elle devient meurtrière. Je pense que les gens comme avoir, il y a comme une bagarre, un fight, une compétition, puis la gagnante garde le nom. C'est- Ah ouais, celle qui s'en tire le mieux, Oui. tu peux voter, $1 par Oui. appel. Hey, on tient quelque chose, les gars. Hey, c'est ça, Sinon, ouais, écoute, ça. ces idées-là sont la propriété à la lecture de Trois-Bières. Alors, bref, c'est ça. Sinon aussi, Production J, si vous existez Oui. encore. La semaine dernière, on le sait pas. J'aimerais dropper- Production KO, on s'appelle. j'aimerais dropper un white swap québécois que j'aimerais voir. Il swap la femme de Jean Héroldi avec Vanessa Paquin pis son chat. Mais il y a pas eu une reprise de duo. Hey, moi, je les ai écoutés juste pour les voir. Jerry Godbout. Yeah. Dit. Jerry Godbout. Jerry Godbout. Gabé Ah, Nice. Il fallait que je le dise. Ah, c'est fin. En passant, j'adore votre show et j'aurais une question pour vous. S'il y aurait un film sur votre vie, quel acteur ou actrice pour Gab verriez-vous? Et ça, c'est comme une question qui revient de, comme un épisode de 2 semaines, un peu sur les sitcoms, mais bon. Hey, mais Jerry, merci de dire que je suis nice. C'est bien gentil. C'est Jerry avec un J. Ben oui, D'ailleurs, j'avais pense-y. vu parce que quand on a pigé un autre sujet de Jerry Godbout. Ben, si c'est un show de 3 bières, parce que j'essaie de... Ouais, ça. Avec qui t'aimerais enregistrer, finalement. Ouais, c'est ça, c'est parce que... Le Virginie Coussa, elle ressemble pas trop, mais C'est un film rétrospectif, C'est genre une bio ou Ben, c'est Ouais. un film... Ok, regarde, c'est un film sur notre vie. Ben là, je dirais comme, tu sais, une personne qui peut dégager comme une aimabilité et être une aimabilité comme Gab. Moi, je dirais comme, mettons, Isabelle Blais, mais ça veut dire que dans... Ah ouais, clairement. Mais ouais, je- c'est vraiment bon chat. Ben, je devrais comme, vu si c'est un film sur ma vie, puis il y a quelqu'un d'autre qui me joue, j'aimerais ça voir quelque part comme mon avatar qui se couche avec Isabelle Blais, fait qu'elle devrait Et c'est avoir ça, là, le comme problème, c'est que... Peut-être que je devrais chuter Isabelle Blais à un autre rôle, par Et là, c'est ça, l'affaire, c'est que, tu sais, vous en avez tellement parlé d'Isabelle Blais que le sujet du Friendzone de tout à l'heure changerait complètement si, c'est comme, Ouais, si t'étais ben, Isabelle tu sais, Blais. c'est Ouais, pas non, dit c'est que le film de ma vie doit être entièrement véridique. Mais il y ça a peut plein de être choses qui se passent. romancé. Ça peut être c'est romancé, là, c'est ça ça. peut être, on peut rajouter un peu, ça peut partir d'un truc vrai pis. Regarde, mettons que dans mon film, on peut se romancer. Là, Olivier, ton chum, il est pas content, mais on casse comme un acteur vraiment hunky à sa place. Tu sais, on rétablit les balances. Ou je fais l'inverse, On ça a de commence. la Faut liberté. que tu gagnes genre Jeff Mercier pour faire... Mais ça commence à la scène du May West, là. Ouais. Pis là, tu mets ton foulard, tu t'en vas, pis là, vous vous On rentre croisez. dans un arbre, un textile. Ah, wow! Hey, ça, c'est... Et, Ah, là, tout est dans tout. écoute, ouais. Voilà, tout est dans tout, ouais. Alors, ben bref, c'est ça. On arrête direct là. C'est la fin de cet épisode. Ça fut fort agréable. On espère que vous appréciez ce contenu canadien enregistré à la fête du Canada. Wow! Hey, on va aussi des feedbacks sur le son. Sur le son, ouais, Oui. c'est un autre micro. Puis, je veux dire que j'ai envie qu'on a plus de micro, tout ça. Là, nos cloches sont à ça, on les voit tout le temps. Puis, se voir dans une cloche, c'est comme voir dans une bouilloire.
C'est pas genre, c'est jamais comme, Tout le monde se regarde en ce moment. On devrait prendre une photo tantôt Oui, dans la cloche, Oui. tout le monde ensemble. Alors, c'est ça. On va terminer l'épisode alors, mais avant ça, chers amis, où peut-on vous voir sur l'internet ou ailleurs cette semaine, cet épisode? Twitter commercial Pierre-Luc et sur youlorama.com, Facebook, mais venez pas m'ajouter, bande de crottés. Ajoutez-moi, je vais dans une liste bizarre. Moi, on peut aller sur iTunes ou Podomatique pour mon podcast On se sent ensemble. Je l'aime le nom de ton podcast. Mais C'est le fun. moi, je trouve ça fun, mais j'aime tellement. Puis tu sais, mon image, c'est comme moi en arrière de montagne avec un. Je trouve Puis ça. tu ris, tu t'amuses. Je m'amuse, mais je trouve ça. Tu sais, ces affaires cheesy là, je trouve que c'est la chose la plus drôle au monde, de comme. T'as hésité entre ça finit bien la semaine. Mais c'est depuis le ça, matin, c'est les affaires de même. ces affaires-là. Parce que j'ai parti, bon, je veux faire de la discussion, tu sais, puis j'aime vraiment ça, des longues discussions, puis je trouve que à la radio, parler, il y a aucune discussion. À la radio normale, il y a pas, c'est encore pire, tu sais, personne parle jamais là-dedans, puis c'est tellement intéressant d'entendre des, tu sais, on a eu des sujets longs ce soir, puis on se sent ensemble, c'est comme un peu basé sur une espèce de parodie de ces affaires-là, mais finalement, c'est un podcast bien pas ordinaire, là, parce que c'est quand même très bon, là. Mais, non, mais c'est des belles discussions, ça dure 1h et 20, puis fait que si vous voulez aller sur Twitter, c'est On se sent ensemble @OSSE podcast, donc On se sent ensemble podcast. Sinon, sur Facebook, allez liker la page. Vous pouvez me faire une demande d'amitié. Éventuellement, On j'aurais. est-tu des amis? Oui, on est des amis. À Saint-Jean aussi, tu fais... À Saint-Jean, j'ai ma soirée qui s'appelle Lagablag. Donc c'est une soirée qui se fait plus que 2 ans quasiment. Une très belle soirée d'ailleurs. Si vous êtes dans le coin de Saint-Jean et tout là, une belle petite place. Sinon, ben sur ma page, je vais dire les shows que je fais. Fait que allez checker ça. Ton fils, as-tu une page Facebook? Oui, il est déjà... non. mais non, mais elle est fun, ma page. Je mets des petites vidéos, Oui. des petites photos, puis des petites anecdotes. Allez liker 3 bières, il y avait Caron humoriste et on se sent ensemble. Podcast. Exact. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter où ce que j'écris des foleries. Alors, j'espère que vous les appréciez. Sinon, ben, Parfois, tu veux dire des réflexions sur la télévision. la réponse à la Et le télévision. cinéma. Mais il y a beaucoup de niaiseries aussi. Oui, c'est vrai, ça. Fait que Sur j'espère le que cinéma et la télévision. Non, c'est ça ce que je fais là. Hey, c'est des niaiseries de Pierre. C'est des niaiseries pareilles, Pierre-Luc. Ok, sujet. c'est correct. Fait que, je suis tellement choqué en ce moment, c'est tu m'énerves. C'est ça, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez suivre ceux qui nous hébergent physiquement et électroniquement, Tribute Games, @Tribute Games et acheter Mercenary Kings, ainsi que Wizorb et très bientôt Curses and Chaos. Oui, ça a vraiment l'air cool. Oui, Et, c'est super cool. Oui, en fait, c'est cool. C'est J'ai joué cool. plusieurs fois, c'est vraiment cool. Voilà, alors bref, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Olivier, Ouais. merci beaucoup d'être venu ici. N'importe quand. Gabriel, c'est toujours un plaisir. Oui. Je m'ennuie, mais là, ça s'en vient. Oui, là, ton affaire, il y a plus 2 semaines qu'on peut Mais non, inviter. maintenant, c'est ça. Nice. Pierre-Luc, j'ai menti quand j'ai dit que tu m'énervais. Ah, Je t'aime. j'apprécie beaucoup. Alors, Comme ami. alors après cette révélation, je ne peux que vous inviter à la prochaine bière et je vais noyer mes tristesses dans la prochaine bière. C'est comme le Twilight Zone, mais de l'amitié.